Ok, bonsoir tout le monde. Bon, enfin, il y a une chouette, vous avez le Zoran, ici, mais Inès, Houd Bija, Rav Yoram Argel, on dit Ben Sir, Ben Gourgia, Rahel Bat Sarah, Simi Bat Zohara, Verif Washem comme Israël, Bichlalam, Écoute Bat Ija, Prosper Asher Ben Yakout, Lisa Bat Yakout, Moshe Ben Yakout, Esther Ben Yakout, Lala Simha Yakout Bat Sarah Solange. Tu as quelqu'un dans la foi? Ouais, c'est Shimon Sion, Shimon Sion. Sion, Ben Miriam Barshishat. Ben Miriam Barshishat. Vérifie chez moi comment serait. Est-ce qu'il y a des questions? Hein? C'est le Rav Barshishat de Sarcelles. Qu'est-ce qu'il a? Ben, il a fait une opération. Ah bon? Alors? Allô? Ça a coupé? Ça a coupé? C'était coupé. Non, il a fait une opération du cœur, je ne sais pas, ils l'ont peut-être fait. Je ne sais pas ce qu'ils lui ont fait exactement, mais il a eu un arrêt cardiaque. Et bon, il est toujours en réanimation, là. Il est rentré aujourd'hui? Non, depuis avant Shabbat, jeudi, vendredi. Jeudi, il devait opérer. Ouais. Comme ça? Non, c'était peut-être, il avait peut-être quelque chose, tu vois. Mais on sait pas plus, quoi. Oh, il faut chez moi, de prier pour lui. Son tu as dit, Barshishat. Ben Shimon, Sion Ben Miriam. Ok, est-ce qu'il y a des questions, David? Juste, quand on avait dit que sur le nocé d'avant, on avait dit que sur 10 personnes qui ont mangé ensemble, et il y en a 7 qui ont mangé kazaït pat, et 3 autres, ils ont mangé irakot ou perot ou batabar et kisni. Très bien. Est-ce qu'il faut qu'ils mangent les 3 la même chose ou bien chacun peut manger Non, pas forcément, pas forcément. Ah, pas forcément, d'accord. Il n'y a pas d'intérêt. Tu peux voir un qui peut boire du vin, un qui peut boire Irek. On t'a dit à l'exception de l'eau. D'accord. Par contre, quand ils ont dit que, bon, ils s'associent dans le zimoun, et bon, chacun fait son Birkat Amazon. Mais ces 3-là, ils ne vont pas faire Birkat Amazon. Non, eux, ils répondent le zimoun. Ouais. Mais après, ils font la bracha chorana, eux. Ils font la bracha chorana de ce qu'ils ont mangé. Bien sûr, on leur a donné la possibilité avec les tztaref. Les tztaref, c'est tout. On les hashlim. Ah, voilà, ils ont leur bracha chorana. Ah, d'accord. Seulement, il y a un problème, David. On a dit que normalement, si un est venu faire Birkat Amazon, il a perdu le zimoun. Il y a un qui veut faire Birkat Amazon. Ah, il a mangé du pain avec Birkat Amazon. Ouais. Mais ils étaient toujours 10. Ouais. On lui dit, lui, il a perdu le zimoun, mais ils peuvent faire Elohim. Pourquoi? Parce qu'il avait un hiouf de zimoun et du Birkat Amazon. Pour celui qui. S'ils ont tous mangé motzi. Non, même s'il y a, par exemple, dans 10, il y en a un qui a mangé, par exemple, 7, ils ont mangé du pain et 3, ils ont mangé, par exemple, Yerek. Ouais. Et voilà qu'il y a un qui a fait Birkat Amazon. Un qui a fait parmi les 7. Parmi les 7, parmi les 7, oui. Alors, on dit que lui, il a perdu le zimoun. Oui, mais il peut s'associer. Mais bien sûr qu'il peut s'associer parce qu'il avait un hayoub. Par contre, si un des racotes, il a fait bracha rona, alors il casse tout le monde.
Achona, d'accord. La différence qu'il y a. Hmm. Parce que lui, comme on a dit, Trappé, on avait dit, imagine par exemple, sur 10, il y avait 3. Tous, ils ont Ouais. mangé du pain. 3, ils ont fait Bekat Amazon. Ils ont perdu les immondes. Ouais. 3, hein, je dis. Et ils ont mangé aussi du pain. Alors, il dit, Ouais. c'est quoi? Venez, venez, venez. On fait quand même On peut être Elokéo. Pourquoi? Mitzaref. Mitzaref. Pourquoi? Parce qu'ils ont mangé du pain. Ils avaient un rio. Ils avaient un rio. Voilà, exactement. Hmm. Que lui, Toi, il n'est pas concerné. Celui qui fait Boré Fachot ou Alamihé, il n'est pas concerné. On lui a donné la possibilité d'être de Mitzaref. l'Instaref. Voilà. Mais si jamais il sort du clan, il si pour s'il fait Bracha. Hmm. Que ce soit pour 3 ou que ce soit pour 10. Hmm. Si lui fait Bracha, c'est pas comme quelqu'un, il a fait Bekat Amazon, il a perdu les imos. Il dit, tu as perdu les imos, c'est vrai. Mais viens, tu as quand même mangé du pain. Celui qui a mangé, par exemple, un fruit, et il fait Bracha on ne peut plus rien faire. Il a tout cassé. C'est la différence qu'il y a. Ça, si Dieu veut, quand on va faire le deuxième cours des Klalim, là, on va mentionner ça. On va parler des cas comme ça. On a appris un din ce matin, une halakha, Oui. concernant le vin. Le vin, quand on fait kidouche, on sait bien que le vin, il acquitte tous les boissons. Qui est liquide. Et tous les liquides, d'accord. Mais quelqu'un qui boit, qui fait kidouche sur le vin, d'accord, et c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de boire à table du vin. Très bien. Donc lui, il est sommaire uniquement sur son verre de vin. Alors. D'accord. Et donc, voilà qu'il est nimlach, il change d'avis. Il veut encore boire du vin. Pendant le repas. Pendant le repas. Voilà, il veut changer. Ah, tu veux savoir ce qu'il doit faire la bracha? Exactement. Alors, normalement, il doit refaire la bracha. Non. Non. Selon Hazan Obadia, il dit non. Pourquoi? D'abord, premièrement, David, tu dois savoir que quand on fait le kidouche, il doit avoir la kavana d'acquitter ce qu'il va boire pendant le repas. Oui, voilà, justement, lui il a pas eu la kavana. Lui, c'est pas quelqu'un qui boit. Éphémère. Selon le din, il dit que comme le rov à Olam, ils ont l'habitude de boire, ça c'est Hazan on va dire, hein? Même s'il n'a pas eu la kavana, je dis, même s'il n'a pas eu la kavana. Ouais. Le din, il dit, on fait sa balle. Ça fait que Brachot laquelle, pendant qu'il va boire le repas, parce que c'est considéré comme suivi du repas. Par contre, David, quand c'est suivi du repas, on a parlé une fois par rapport à la fameuse demi-heure, dans ce cas-là, même s'il veut boire le vin pendant, même s'il n'a pas eu la kavana, donc la demi-heure n'est pas passée, il n'a pas eu de barachachona, le fait de manger pendant le repas, il veut boire, il ne fait pas la bracha. Ça fait que Brachot laquelle. Il ne refait pas de bracha. Il ne refait pas la bracha. Il y a un klal, David, il y a un qui m'a posé la question. Normalement, David, le Yakout Yosef, il dit, quand il y a brachot Shavot, ça veut dire la même bracha, Aetz, ça s'appelle brachot Shavot. Imagine par exemple quelqu'un, il a mangé une pomme. OK? Et là, on dit, tu sais quoi? À côté, il avait une orange. Alors, il dit, c'est quoi? Du moment qu'elle est à côté de toi, hein, et que tu as fait un Hetz, quand tu vas arriver à l'orange, tu ne fais pas la bracha. Pourquoi? Parce qu'elle est devant toi. Elle est devant toi, même si tu n'as pas la kavana. Mais déjà, on la voit, c'est déjà pas mal. Tu la vois, c'est vrai. Mais qui dit, tu sais quoi? Hein, elle n'est pas là, mais j'ai la kavana. Ah. Ça aussi, ça marche. Ah oui, Dieu il vient dire, tu sais quoi? Elle n'est pas à côté de toi, et tu n'as pas eu la kavana. Après, on te la met, tu ne fais pas de bracha. Pourquoi? Une question qui se pose. Ou tu m'apprends kavana, ou tu m'apprends devant toi. Devant toi, ouais. Il dit non. Du moment que tu es en train de manger le repas, la personne ne pense que manger. Tu es dans le même endroit, dans le même rechou, tu ne refais pas de bracha. Ah, c'est rare, Dieu, c'est pas rare. Et la halakha a tranché comme ça. Tu as compris la question? Quand c'est les brachot à son Shavot, bien sûr. Voilà, bien sûr. Tu ne peux pas dire Aetz et Adama. Ça n'a rien à voir. Quand on parle de même bracha, tout ça pour t'apprendre que quand on est pendant la demi-heure, on ne dépasse pas, il n'y a pas de problème.
Parce que c'est dans l'Ara qu'il y a dans Mishnah Brura qu'on a lu là. Que tu viens de dire. Oui. C'est vrai, mais seulement nous on fait, la halakha dit comme ça. Hazan Ovadia, il ramène ça. Si tu veux voir ça dans Hazan Ovadia, tu peux voir ça dans tout Bishvat. Tu m'entends, David? Oui. Ou alors encore mieux, tu peux voir ça dans Helek Bet, Hazan Ovadia dans Shabbat. Là-bas, hein, David, il ne faut pas se limiter à Mishnah Brura. Mishnah Brura, c'est surtout Ashkenaz. Il faut savoir ça. Mishnah Brura, c'est bien beau. Regarde qu'est-ce qu'il dit Maran là-bas. Il faut voir. Nous, on ne va pas selon le Mishnah Brura. On va selon Maran. Parce qu'il dit ils disent que ce din-là, il se rapporte aussi pour le pain. Il dit par exemple, imagine que voilà, moi j'ai du pain au congélateur, j'ai sorti le pain, j'ai fait motzi, d'accord? Ou bien ma femme, elle a sorti le pain, j'ai fait motzi. Et moi, je suis venu de l'extérieur, j'ai ramené une baguette bien fraîche, bien chaude. Ah, non, ça c'est un autre din, ça c'est Shulchan Aruch. Ah, c'est un autre din, David. C'est un autre din, c'est pas pareil. Toi, ce que tu dis, c'est comme ça. Il y a un din qui dit comme ça, le Shulchan Aruch dit par exemple. L'extrême, c'est quoi? C'est le pain. Tu es pendant la Séouda. Ouais. Tu es en train de faire moussi. Voilà, ta femme, elle vient de Mahane Yehuda. Ouais. Elle t'amène des pitotes fraîches. Ouais. Toi, tu es en train de manger du pain. Tu as déjà fait motzi. Alors, on te dit, tu as fait moussi. Quel serait maintenant le din, le pain qui t'a amené? Tu dis, Ouais. il faut faire la bracha. Voilà. Pourquoi? Parce que d'abord, premièrement, pourquoi c'est pas pareil que le vin? D'abord, premièrement, tu n'as pas eu la kavana. Deuxièmement, il n'est pas devant toi. Et troisièmement, il est dans notre réchaute. Ouais. Alors, le Shulchan Aruch te dit, chaque fois que tu amènes quelque chose qui est en dehors, je ne parle pas que du pain. Moi, j'ai parlé d'extrême, c'est la Séouda. Tu es obligé de refaire la bracha. Parce que c'est vrai qu'on a parlé aussi de gâteaux. Imagine les gâteaux. Oui. Tu es en train Même de les faire gâteaux, normalement. Les gâteaux, normalement, oui. Moi, il y a un din, par exemple, din oréah. Mais c'est din oréah, David. Par exemple, à l'Eshiva, ils ont un din oréah. Une fois, hein, je me suis retrouvé dans ils appellent ça le salon thé. Quand ils ont une pause, le café, le thé et tout. Ouais. Alors moi, j'avais fait mes onotes avant. Où j'ai fait mes onotes? Dans le Heder, ils amènent des gâteaux. Voilà quelqu'un qui amène de dehors, il amène des croissants. Alors tout le monde saute. Alors moi, quand j'ai vu ça, ça m'a rappelé qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch. Ben, j'ai refait la bracha. Alors là, il m'a dit, Shalom, pourquoi tu refais la bracha? J'ai dit, moi, je n'ai pas de din horaire. Alors, quelle différence qu'il y a quand din horaire? Le din horaire, quand il est à l'Eshiva, s'ils savent que tout le temps, ce monsieur-là, qui vient de l'extérieur, David, il le ramène tous les jours, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Eux, pour eux, ils ne refont pas la bracha, même si c'est de l'extérieur. Dans le din horaire, c'est comme ça, David. Alors moi, je leur ai dit, moi, je n'ai pas de din horaire. C'est-à-dire que le fait que je suis invité, Non, attention, horaire, dans la yeshiva, ce n'est pas pareil. Parce que eux, à la yeshiva, le fait que ce n'est pas suffisant ce qu'ils payent, au niveau de ce qu'ils payent, alors eux, ils ont un din horaire. Ça veut dire que c'est Baal Habayit. On va selon le Baal Habayit. Alors eux, ils ont un truc comme ça que tous, on va par rapport au Baal Habayit. C'est pour ça qu'on ne fait pas la bracha, mais on a tous ces trucs-là. Pourquoi? Il y a des dinim comme ça. Seulement quelqu'un qui n'a pas le din horaire. C'est sûr que selon ce Shulchan Aruch, il est obligé de refaire la bracha. Seulement maintenant, est-ce que tu peux lier ça par rapport à l'histoire du vin? C'est deux mondes différents, David. Pourquoi c'est deux mondes différents? Parce que là-bas, le Shulchan Aruch vient mentionner, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Là, on n'est pas dans la Séouda. Le vin, c'est vrai que toi, tu parles d'un cas que le gars, il n'a pas l'habitude de boire du vin. Seulement, il est obligé de boire parce qu'il est obligé de faire le kiddush. Ça veut dire. Seulement, la question, elle se pose. Et voilà qu'il s'avère, il veut boire pendant le kiddush. Il dit, c'est quoi? Le fait que c'est suivi, c'est pas de l'extérieur, c'est à la maison. On fait ce qu'on appelle, ça fait que on ne fait pas la bracha. Ça, c'est Shulchan Aruch. Dans une réception, par exemple, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle un buffet de vin. Oui. Hein? C'est-à-dire, c'est spécialement, il n'y a que du vin à boire. Oh, non. Maintenant, tu as bu du vin à ta table. Très bien. Tu as fait kiddush, tu as fait geffen, d'accord? Et tu es parti dans une autre table. Non. Oh, c'est vrai.
comme on dit, pareil, c'est un dîner de Oréar, tu es invité de toutes les façons. Oui, mais là, de toute façon, tu te trouves dans le même endroit. Exactement, tu te trouves dans le Il même n'y a pas endroit. de problème, tu bois pas, tu fais pas de bracha. Tu Mais ne pas la bracha. il dit que, par exemple, quelqu'un, imagine comme un espèce de facteur qui vient de l'extérieur. Oui. Il est de passage, il est en train de donner du courrier à chaque table, Non. tu vois. Et à chaque fois, on lui dit, ah, viens boire un petit coup avec nous, fais les chayim avec nous. Alors, quel est son deal, lui? Alors, c'est ça, est-ce qu'il doit faire une bracha sur chaque table, ou bien il fait une bracha et puis c'est tout? Non, s'il se trouve à l'endroit où il se trouve, Lui, il est que de passage, il n'est pas en riyach. c'est il a fait. Mais si lui, il vient, il se trouve dans cet endroit seulement comme où il est, c'est lui qui décide. Il a bu une fois, vu qu'il est dans le même endroit sur Réchoud, il n'est pas obligé de refaire la bracha. Oui, mais Ah, il ne sait pas que dans notre table, on va l'inviter à boire. Non, ça n'a pas d'importance. Je connais ce Mishnah Bora, mais nous, on n'en va pas comme ça. Je connais ce Mishnah Bora qu'il faut refaire la bracha, nous, on ne fait pas ça. Non. Nous, on fait ça. Oui, je connais, c'est pas évident. Regarde bien qu'est-ce qu'il dit Shulchan Aruch par rapport à. Encore une fois, quand tu étudies le Mishnah Bora, regarde qu'est-ce qu'il dit Maran. Tu vas dans le Beth Yosef, tu vas voir que chez nous, c'est comme ça. Attention, des fois, Maran, il voit selon, comme c'est chita. Seulement, Hazan Obadia, il dit non, ça balle. Nous, on fait ça balle. Ah, c'est un klal. Chez nous, les Sfaradim, on a ce klal. Non, parce qu'il ramène quand même, il ramène le Taz, il ramène. Besséder, je ne dis pas le. Il faut voir quand Hazan. Pour l'histoire du vin, il dit Zéhou Hadzin et Aïnian Achila. Tu comprends? Non, c'est pas pareil. Alors, tu vois? Kegon, Shekana le Asmo Lechem Echad le Ochlo, Kulo. D'accord? Il a acheté une baguette. Il veut la manger entièrement. D'accord? Non. Ve'adadze, il a fait la bracha. D'accord. Ve'chakach, nit'ave lechol od. Il veut encore manger. Ve'yivarech. Ve'sholiach liknot od. Il envoie son fils pour acheter une autre baguette. D'où il amène? De dehors? Oui. C'est normal. Mais c'est pourquoi moi je t'ai dit, c'est pas besoin de l'envoyer. Ta femme, elle vient. C'est à la chambre. Elle vient de dehors. Non, mais toi, tu as acheté ta baguette. Tu viens avec ta baguette. Tu as raison, mais imagine, elle vient. Et quelqu'un, il vient. Toi, tu es en train de manger. Non, je te dis, pourquoi je te dis ça? C'est par rapport à la bracha du kos de vin que tu as bu. Tu as dit, moi, je veux boire. Tu es dans le même réchute, David. Le vin. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais toi, tu veux boire uniquement le pour verre. Le kidouche. Le verre dans lequel tu as été Mekadesh. Il a fait, mais tu n'as pas la kavana de boire pendant le repas. Voilà, encore. Et voilà que tu as une. Justement, David, j'ai compris ton truc. Ouais. Seulement, Shulchan Aruch, Rav Yosef, il dit si jamais il veut boire, on dit ça fait que brachot leake. Mais non, s'il veut faire la bracha, il a sur quoi s'appuyer. Et si tu me poses la question concernant, il y a un deal comme ça, David, la personne ne supporte pas le vin. Elle ne supporte pas. Mieux que ça, David. Voilà qu'il a fait le kidouche. OK? Voilà qu'il fait le kidouche. Et pitom, voilà, il a envie de boire un vin. Il va faire la bracha ou non? Il dit non, ça va. Ça va, parce que c'est suivi. Mais non, tu vas me poser la question. Pendant la semaine, il n'y a pas de kidouche. Ça, c'est différent. Pourquoi? Parce que tu vois bien que tu commences par motzi, après tu bois le vin. Tu comprends? Ça, c'est sûr que le pain ne peut pas quitter le vin. Seulement notre klal, même si jamais il ne supporte pas, attention, il y a une différence. Quelqu'un qui n'a pas goûté le vin pendant le kidouche, David, attention, il sera obligé de faire la bracha pendant le repas. D'accord, c'est sûr. C'est normal, parce qu'on dit que la teima, c'est suffisant la teima pour donner la possibilité aux autres d'acquitter. Maintenant, je vais te donner une autre hazaka. Comment ça se fait que cette personne-là, quand elle a bu ce vin,
Pourquoi il n'a pas fait la bracha sur le shiakol? Tu t'es pas posé la question, David? Si tu dis que le moment il doit faire la bracha sur le vin, Oui. eh ben moi je lui ai dit, c'est quoi, bébé? Quand il va boire du kolo, il faut qu'il fasse la bracha. Ah, bien sûr. S'il n'a pas Alors goûté, qu'est-ce que s'il tu as n'a fait pas là? goûté, s'il n'a Alors pas dans ce goûté le. cas-là, attention, dans ce cas-là, il faut savoir ce que tu veux. Si tu viens me dire que normalement, est-ce que le pain, il acquitte l'eau? C'est ce que la Mishnah nous dit. Il dit non. Ouais. Le pain, il acquitte l'eau. Seulement, Mhm. Shulchan Aruch, il a dit, il est préférable de boire l'eau avant. Pourquoi? Parce qu'il y a qui vient dire, tu sais quoi, le pain, il n'acquitte pas l'eau. Mais seulement, Shulchan Aruch, il dit que si jamais quelqu'un n'a pas fait la bracha avant sur l'eau pour acquitter ce qu'il va boire, il dit ça, bah, maintenant qu'il est dans le repas, il ne fait pas de bracha. Machma de là que le pain, il acquitte l'eau, mais il n'acquitte pas le vin. C'est ça, non. Non, mais ce que tu dis, c'est rien. Il y a encore pire. Combien de fois ils font de brachot sur le vin, David? Ce que tu dis, je connais cette Mishnah. C'est moi, elle n'a pas tranché comme ça. Je connais mis une DA comme ça. On ne peut pas. OK? C'est bon? Alors, où est-ce qu'on était? Quelle page tu m'as dit? 101. OK, yalla. Bien, on va attaquer. J'ai eu un cours tout à l'heure. Bon bateau, mais quand on va arriver à ça, David. Nous, on est déjà en 140. Alors, je te dis, paf. Wow. Zimoun, je te dis, m'a sorti les. Ah ouais, c'est bien. Attends, 140, on n'est pas encore arrivé au Ashkenazi. Comment ils font Ashkenazi, hein? Imagine qu'on va arriver au Ashkenazi. Alors, 101, tu as dit? OK. Asveu a dit, c'est quoi? Je préfère revenir comme ça, on rentre bien là-dedans. 99, David. Bon, Sirouf la Asara, Shimksata lo Akhloupat. OK. On va parler maintenant sur ces 10-là. On va les Tstarev Shlosha. Qui n'a pas mangé du pain. Mais au moins, on a ce qu'on appelle un Rov Nika. La Gemara dit il faut qu'il y ait un Rov Nika pour le pain. Ça veut dire 7. Il te dit comme ça Asara, Shiashbu, Ve'achlou Beyahad, Ve'shiva Mehem, Achlou Kol Echad Kazait Pat. שלושת הנותרים אכלו ירקות או פירות או פת בבקיסנים מצטרפים ביחד לזימון בעשרת ברכת השם, אבל אם היו רק 6 שאכלו פת אינם מצטרפים לזימון ברכת השם. Là il vient mentionner David, écoute, moi ce que je peux t'autoriser quand il y a 10 qui viennent manger ensemble, je peux t'autoriser qu'il faut qu'il y ait au moins 7 chez Nikar, comme la Gemara dit, qui doivent manger du pain. Obligé. Après, tu me rajoutes quoi? 3 autres. Alors, ces 3 autres, qu'est-ce qu'ils peuvent prendre? OK, ils peuvent prendre du vin. Tout, il faut que ça soit kazaï. À l'exception, comme on l'a dit, de l'eau. Par contre, si tu viens avec 6 qui viennent manger du pain, et tu dis, allô, pour dire chez Machem. Là-bas, tu vas dire, c'est quoi? Mais il y a 10. J'ai 6. Non, moi, je veux 7 qui mangent du pain. Là, ça ne pardonne pas. Si je n'ai pas 7 Nika qui ont mangé du pain, même si tu m'amènes, David, 4 encore qui viennent manger tout ça, ça ne marche pas. Tu ne peux pas. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire? Tu ne peux pas faire chez Machem. Ah, c'est important. Sur ça, David, sur 10, la Gemara, elle vient dire, alors. Mais qu'est-ce qu'il est préférable donc, dans ces cas-là? De dire un zimoun sans l'askat Hashem ou bien de se partager, de faire zimoun avec. Non, tu poses une très bonne question. Seulement, si j'ai la possibilité et que j'ai 7 Nikar de pain, pourquoi je veux perdre? Parce que ça, Riv Rambam, Roche, ils sont tous d'accord pour 10. Ça suffit qu'il y ait 7 qui ont mangé du pain, un Rov Nikar, dans ce cas-là, je peux rajouter. Là, Riv Rambam, ils ne sont pas contre. Pas de problème. Ajoute-moi ces 3. Seulement, je veux que tu m'amènes ce qu'on appelle un Rov Nikar, qui est combien? 7. Si tu m'amènes 6, ça ne marche pas. Ah, tu peux m'emmener 4 qui ont mangé. Non, ça ne marche pas. Donc ça, il n'y a pas de mahalouk dessus. Ok, ça c'est moins bien de faire de chavot. Bien sûr. Il y a encore où tu peux dire c'est mieux de faire une savoura s'ils sont par exemple 9. Vaut mieux de faire une seule. Ou de faire comme ça.
au lieu de faire 3 havorot. Mais si tu viens me poser la question, David, selon le din, quelqu'un, ils étaient 9, ils ont fait 3 havorot, ils ont le droit. Ouais. Il n'y a pas d'issue. Vraiment, ici 10, qu'est-ce que tu viens me casser là? Tu ne peux pas me casser. Tu ne peux pas casser 10. Ici, c'est mamash mithaïvim. Seulement si tu vois 6, et il y en a 4, Non, mais les 3 autres, ils ne sont pas Hayavim. Mais on leur a donné la possibilité d'Itztaref. D'accord. D'accord, mais comme Mais j'ai pas de rov, David. J'ai pas de rov. Ouais. Du moment que j'ai pas de rov, je suis coincé. Ouais. Ça, ce clal, David, il ne peut pas bouger. Si j'ai pas de rov, tu peux pas. Véo a dit 101. Im chatou, hashlocha reve'it, yain mistafim imaim lezimum skadashem. De la même façon que tu as appris Patamabekisne, tu peux amener même 3 qui ont bu du vin, réveillé, et dans ce cas-là, j'ai 7 qui ont mangé du pain, je prends ces 3 qui ont bu du vin. Bon, je ne vais pas répéter ce qu'on a parlé, c'est une discussion, très grande discussion sur ce truc par rapport aux Ashkenazim. Nous, on va parler de Ragil. Dans ce cas-là, on peut faire Elohim. Ve'onim nevarech Eloheinu shachanu mishelo kevan shishtiya niklal achila. Il vient d'apprendre à toi. C'est pourquoi je te dis le vin. Parce que quand tu dis un réveil, c'est nikra achila. Comme tu apprends kazaïd, c'est achila. Réveil, c'est achila. S'il n'y a pas la chante achila, tu ne peux pas les s'arrêter. Ça, quand tu as dit un minimum, c'est quoi? C'est un kazaïd. Chaque fois quand tu parles, David, de achila, c'est minimum kazaïd. Et si c'est shtiya, c'est réveil. Alors on continue. Véo a dit, im shatou hashlocha mashke hashuv aher kegon sachar o misхита פירות או חלב, וכיוצא בזה, אבל אם שתו השלושה מים, אין המצטרפים לזימון. ואפילו שתה רק אחד מהם, מים אינו מצטרף לזימון כלל, ואפילו שתה מים מחמת שהיה צמא. איזה חידוש. Nous, on a appris Patamabikissin, on a compris. Kazaï. On a appris aussi pour l'Aïr, on a compris. Maintenant, qu'est-ce qu'il en a avec les trucs mispérantes et tout ça? J'ai fait une shrita et tout ça. Et tu dis, si par exemple, ces 3 là, ils ont pris un mashke hashouf. Qu'est-ce que mashke hashouf? Ou alors ils ont pris par exemple une boisson, ils ont fait ce qu'on appelle une perote tivei. Ils ont fait une, comment on appelle ça? Jus de citron, tu vois, ok? Orange, je veux dire, ok? Ou ils ont pris par exemple du halal, ok? Kamouvan réveillé, ainsi de suite. Aval im chatou ashlocha maim. Voilà ce qu'il dit. Par contre, si les 3 ils ont bu de l'eau, maïm, il dit enam mitztafim lezimoun. Tu ne peux pas les associer dans le zimoun. Mais afilu shata rak ehad mehem maïm, enam mitztaref lezimoun klal, afilu shata maïm mehamad shel sameh. Tu dis, regarde, les 3, s'ils ont bu de l'eau, ça ne marche pas. Mais imagine, même si tu dis 1, et celui-là, il avait soif. Tu ne peux pas dire qu'il n'avait pas soif. Ouais. Il a dit soif ou pas soif. Allah azor lecha dans les îles. Donc, on a un clan. Ouais, c'est que le Magen Avraham qui dit qu'il faut les sareb et zimoul, on est gabé maïm, mais la halakha n'est pas comme ça. OK? Donc, on voit de là, David, les mitzpero, tous ces trucs-là, ça marche pas. Associer. OK. On continue. Vechen. Im shatou mashke kal kegon limonada. Ah, regarde-moi ça. On a parlé de l'eau. Mais tu vas me dire, attends, qu'est-ce qu'il y a avec Coca-Cola? C'est de l'eau sucrée. Ah, qu'est-ce que tu penses? Il te dit, Vechen. Im shatou mashke kal kegon limonada ou cola. Et là, mistafim les émois, tu vois? On ne peut pas les associer. Vechen. Im shatou thé au café. Qu'est-ce qu'il y a avec le thé café? OK? אפילו שתו רביעית בבת אחת באופן שחייבים בה ברכת אחרונה. הם סיימת, c'est quoi, ils ont bu d'un trait, les vieux ספרדים, ils ont אחרונה, on te dit, חביבי, tu ne peux pas להסתרף. OK? On continue. ח' 103. בדין האמור לעיל, שמועיל לצרף 3 שלא אכלו פת, ל7 שאכלו פת כדי לזמן ב10 שkat השם, היינו דווקא אם כל אחד מה10 אכל כזית. ואף אותם 3 שאכלו יהיה אכלו ממנו כזית, וכן אם שתו 3 מהם משקה היינו דווקא אם שתו רביעית שלמה, וכן אם אכלו
כל 10 פת, צריך שיאכל כל אחד מהם כזית. אבל אם אחד מה10 יקוצר, לא אכל כזית, או לא שתה רביעית, אינו מצטרף. Aïe, aïe. Je dis ici, David, regarde, tout ce qu'on a appris, ceux qu'on a autorisés à ne pas, qui n'ont pas mangé le pain, on parle bien sûr de 3, on va dire, Habibi, moi je te donne l'autorisation de prendre, c'est pas un problème, mais n'oublie pas qu'ils doivent manger kazaïd. Avec seulement ceux qui vont manger le pain. Même ceux-là, ils sont obligés de manger kazaïd au réveil. Ok, ou dafka, im kol echad me'asara, achal kazaïd. Ok. Après, il te dit, concernant les mashkis qui vont boire, ils vont boire un réveil, ils doivent boire un réveil shlema. Ça veut dire, bebatachad, si c'est un sfarad, les machal. C'est-à-dire, en réalité, David, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, très bonne question. Si tu viens me dire normalement, qu'est-ce que c'est achila? C'est kazaïd. On est d'accord, David? Et qu'est-ce que c'est? On a dit même dans la shtiya, qui représente achila, c'est réveil. Alors, il m'a posé la question, il m'a dit, dis-moi, quand on parle de shlusha achlou, j'ai compris que 2, ils ont mangé du pain. Selon le roche, je rajoute un 3e. Mais il m'a dit, imagine, il n'a pas mangé kazaïd. Alors lui, il a créé, par exemple, il n'a pas de hiyuf de bracha rona. Il a mangé kazaïd, mais il n'a pas mangé achilat pras, donc il n'a pas de bracha rona. Alors attention, David, il y a une nuance ici. C'est vrai, quand quelqu'un mange du pain, du moment qu'il mange kazaïd, il a un hiyuf de quoi? Bekatamaza. On est d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est avec celui qui va boire patababikissin, qui va manger patababikissin? On lui dit non seulement achila, mais il doit aussi avoir un hiyuf de bracha rona. S'il n'a pas un hiyuf de bracha rona, il ne peut pas mitzaref, David. Donc, tu ne peux pas me dire, tu sais quoi, moi je vais boire un réveil de vin, mais je le bois, tu sais, à la. Non, tu as un hiyuf de bracha rona. Ça, c'est mitzaref. Alors, tu ne peux pas mitzaref quelqu'un qui va te manger, par exemple, un gâteau achilat pras et que tu le manges en 14 minutes achilat pras. Ça ne va pas la tête ou quoi? Il n'y a pas de bracha. Bien sûr. C'est l'ostam, David. Il faut faire attention à ça. Il faut qu'il y ait un hiyuf aussi de bracha rona. De la même façon que celui qui a un hiyuf de Bekat Amazon, l'autre ici il doit avoir un hiyuf de quoi? De bracha rona. C'est l'ostam qu'on dit que si jamais il a fait la bracha rona, celui qui a mangé hier, il a cassé tout. Ça y est, on ne peut plus. De quoi on parle? Bien sûr qu'il a mangé son kazaï. Et il a fait la bracha rona, il a tout cassé. Donc, bien sûr, même eux, ils ont un hiyuf de bracha rona, eux. On leur a donné la possibilité de s'arrêter bizimou la note. Avoir leur bracha rona, c'est pas Bekat Amazon. C'est chacun. Il a bu le vin, il a bu. Tu comprends? On leur a donné. Mais il y a un hiyuf de bracha rona la baie. Sinon, ça ne marche pas. Ce n'est pas nikra achila. Tu as compris? Oui, c'est vrai. C'est un dagesh. Quelqu'un m'a posé la question, j'ai dit, moi, ça va pas ou quoi? Si on lui a dit ça, c'est parce que on lui a dit c'est parce qu'il a un hiyuf. Sinon, on ne peut pas l'istaref et tout. OK? Donc, l'importance ici, David, que si jamais, parmi les 3 ou parmi les 7, ils n'ont pas mangé kazaït, dans ce cas-là, ça ne marche pas. On a ce hiyuf de kazaït. Regarde maintenant, par exemple, 106, page 106, on continue, tête. C'est la signification de Shelema? Oui, Shlema, ça veut dire réveillé, complet. Oui, ça veut dire écoute, imagine quelqu'un va boire du vin comme ça. Ça veut dire quoi? Moi, je veux que tu bois un réveillé. On t'a précisé un kazaït. Tu vois les vérités, mais dans le temps qu'il faut. Normal. Maintenant, tu vas me dire, c'est pour ça que je te dis, tout le problème dans le temps, c'est bien. C'est Ashkenazim, ce n'est pas le même temps. C'est un problème. Tu peux pas être mitzaref photo. C'est un problème. J'ai posé cette question, c'est m'est venu par rapport au klalim, David. David, quand tu étudies le klalim, pourquoi tu t'es posé cette question? Parce que si c'est selon le livre en bas, il n'y a pas de question. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous mangé du pain. On est d'accord, David? Mais quand tu vois Patababekissin, on a la même chose. Quand tu vois, par exemple, Boré Fashut, on a la même chose. Moi, avec les klalim, je dis, attends, mais le vin, c'est un problème. Alors, ça m'est venu cette idée de dire, attends, mais tu vois bien, normalement, il y a une discussion dans la halakha, quand quelqu'un, un ashkenazi, boit du vin, de cette façon, ou un café chaud, tu vois bien d'habitude, il y a qui répondent Amen et qui répondent pas Amen. Alors, si tu me dis pour certains qui répondent pas Amen,
Comment tu peux distinguer Fito Besimo? Tu as compris ma chère, hein, ami? C'est la chaîne que j'ai posée, moi. Tu as compris pourquoi moi j'ai posé cette chaîne-là? C'est par rapport au clalet. C'est pas stable, c'est pas un truc qui est marqué. Je l'ai posé, c'est par rapport au clalet. Parce que tu as travail. Mais clalet, tu peux pas. Si tu vois qu'il y a quelque chose qui ne tient pas, comment je peux distinguer celui-là? Attends. Surtout Elokeno. À émettre, même pour 3, ne pas shoot. Mais qui me disent ça peut passer pour toi. Ah, Elokeno, c'est plus amour. Ah, tu vas me dire, attends. Ah, toi, tu parles du Mésamène parce qu'il est Sfarad. Moi, je dis, tu sais quoi? Amène un Ashkenaz, yallah. Moi, j'ai posé la question. Et ça, tu tombes sur le même piège. Et voilà qu'il y a un Sfarad qui a mangé avec eux. Alors, la question, elle est, David, comment il peut dire Elohim? S'il a mangé du pain, David, attention. Et lui, il n'est pas Mésamène. C'est un Ashkenaz qui est Mésamène. Tu entends, David? Il ne peut pas dire Elohim. Il ne peut pas dire Elohim, c'est pas bien. C'est ça. Si c'est l'Ashkenaz qui est Mésamène, et moi, je suis Sfarad. Il n'a pas mangé le kazaïd qui est Achilat Prince, il y a un problème. Non, le Mésamène, attention, d'abord le Mésamène. Non, le Mésamène, c'est pas important. Ashkenaz Sfarad, il est obligé de manger du pain pour être Mésamène. On peut pas mettre. Manger du pain, mais pas Achilat Prince. Non, il a mangé Achilat Prince. C'est pas de quoi je parle. Moi, je parle par rapport à ceux qui ont bu du vin. Oui. Moi, ce qui me dérange, c'est celui qui a bu du vin de cette façon-là. Encore une fois. C'est quoi la différence? Je vais te dire la différence, David. Si tu me dis, par exemple, le Sfarad, s'il entend un Ashkenaz faire une bracha harona par rapport au vin, il y a qui disent on peut répondre et qui disent qu'on ne peut pas répondre. Donc, tu vois qu'il y a un problème. On est d'accord? Ok. Oui. Maintenant, pour Elokeno, c'est plus hamour. Imagine que le Sfarad, lui, il est Mésamène. Lui, qu'est-ce qu'il a besoin, le Mésamène? Lui, il a besoin qu'il y ait 7 qui ont mangé du pain. OK? Et 3, peu importe, mais il s'avère qu'il y a un, parmi ces 3, un Ashkenaz qui a bu du vin. Lui, comment il a bu le vin Ashkenaz? Pas comme nous. Lui, il a bu de sa façon. Il a bu ça en espace de 7 minutes et demie, il est obligé de faire la bracha harona. La question, elle est le Mésamène qui a mangé du pain. Eux, ils ne peuvent pas être Mésamène. Ceux qui ont mangé patababekisné, tous ceux qui ne peuvent pas être Mésamène, avec ceux qui ont mangé du pain. Mais non, celui qui veut faire le zimou, c'est un Sfarad. Pour lui, est-ce qu'il y a 10 netto, oui ou non? C'est la question. Où il y a le problème? Il dit, attention, il y a un parmi ces 3-là, chez Mossifim, je ne parle pas des 7, parce qu'eux, ils sont tranquilles. Est-ce que moi, je peux dire Elokenu parce qu'il y a un Ashkenaz ici, que lui, il répond, il a bu le vin de cette façon. Et seulement les Sfaradim, ça ne fonctionne pas. OK? Voilà, c'est ça, la finesse, elle est là. Maintenant, tu vas me dire, tu sais quoi? Ce n'est pas un problème. Viens, on va mettre un Ashkenaz. Bon, tu as mis un Ashkenaz, mais le problème, il est où? S'il s'avère qu'il y a un Sfarad qui est là-dedans, David, là, ça peut rentrer dans un problème. De quel Sfarad? Pas quelqu'un qui a mangé pas tabac kisné. Moi, je veux quelqu'un qui mange du pain. Comment il peut dire Elohim? Donc, ça ne change pas. Le problème, c'est ça ce qui est délicat. Ça, je n'ai pas vu dans les Sfarim, David. Et quand j'ai posé la question, on m'a dit c'est une très bonne question. Pourquoi? Parce que c'est des clalim. Tu es obligé de rentrer. Sinon, pourquoi je me suis dit, attends, pas tabac kisné, on a la même chose. Bon, les fachos, on a la même chose. Non, David. Et dans le vin, attends, comment tu peux faire pour le vin? Ah, qui me dit, pour le halal. Cette question, il faut que je la pose une fois à Rav Yitzhak Youssef. Il faut que je lui pose un jour. Voilà ce qu'il va me dire. Est-ce que c'est vraiment hamour dans Elokenu? Et même pour 3, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que Or les Sion Abashaoul, David, tu sais ce qu'il dit? Il dit pour répondre Amen quand il boit le vin devant toi, David. Pas des imounes, hein? Il dit il faut répondre Amen. Tu dis c'est pourquoi il faut répondre Amen, David? Parce que c'est les fichis tatou. Aval, il te dit dans les imounes, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que toi, tu es mes Amen. Et fichis tatra, ça ne peut pas fonctionner, ça. Tu entends, David? Oui. Pas accepter ça. Ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit.
Mais c'est là, il dit Shitato pour la Ça veut dire bracha. quoi? Je peux pas compter sur lui? Pour moi, je ne peux pas les starefito. Pour moi, je veux, autant que Sfarad, si je viens prendre, non seulement je dois prendre celle qui mange du pain, hein, mais je veux qu'aussi que la tête, les collades des hautes, les gabés, bracha, chona, pour une fachot, une baïa. Voilà qui boit le vin, c'est pas comme nous. C'est ça, là, c'est fin, c'est très, très, très fin, ça. Et ça, pour voir ça, David, c'est parce que tu es dans les klalim. Les klalim, c'est comme ça. Moi, j'ai pensé, j'ai dit, attends, c'est pas possible. Il m'a dit, Shalom, comment tu as vu ça? Je lui ai dit, comment j'ai vu ça? C'est parce que c'est les klalim. Sinon, ça ne colle pas. Moi, j'aimerais bien que tu me trouves cette chaîne-là. La plupart que j'ai demandé, chacun est perplexe. Alors, j'ai fait le lien. Comment j'ai fait le lien? J'ai fait le lien par rapport à la bracha, quand quelqu'un, il dit, demande-toi. Voilà, il boit un café, David, il a bu chaud. D'accord? Il le boit chaud. Comment est-ce qu'il fait bracha rona? Toi, tu bois chaud, tu fais bracha rona? Bracha rona. Ah, comment tu fais ça? Amen. Et qui disent, c'est assaut de répondre. Non, c'est assaut. Déjà, tu rentres, déjà. Alors maintenant, tu peux aller t'arrêter dans le monde. Encore pire. Ah, c'est une chaîne là quand je travaille là-dessus encore. Je crois qu'il faut trouver le. Et allez, on continue. Maintenant, tête, 106. Ah, qu'est-ce qu'il dit ici? שבעה שאכלו פת, מצטרפים אליהם 3 שאכלו ירא, זימון ב10, צריך שיהיה המזמן אחד מאוכלי הפת. אטנסיון. ואפילו אם כל אחד מברך ברכת המזון לעצמו, ואינם שומעים מפי המזמן, אלא ברכת הזימון. צריך שיהיה המזמן מאוכלי פת. Ah, qu'est-ce qu'il dit, David? Attention, tu dis ici, tout ce qu'on t'a autorisé de faire un zimoun, n'importe maintenant, alors, il y a 10 ou il y a 3, ce qui est important, le mésamène, il faut qu'il mange du pain. Tu ne peux pas donner un mésamène à quelqu'un qui a bu du vin ou pas tabac béquissé, il n'est pas concerné. Pourquoi il faut faire zimoun sur 3? Quelqu'un qui fait un zimoun, c'est par rapport au Bekat Amazon. Ouais. Il doit faire un zimoun parce qu'il est haïb du Bekat Amazon. Mais quelqu'un qui n'a pas de haïb, il ne peut pas faire le zimoun. C'est ce qu'il dit. שבעה שאכלו פת מצטרפים עליהם 3 שאכלו ירק בזימון מעשרה. Tu dis 7 qui ont mangé du pain, ils ont associé 3 qui ont mangé par exemple ירק. Ok, צריך שיהיה המזמן אחד מאוכלי פת. Le מזמן, il doit être un parmi ces 7 qui ont mangé du pain. ואפילו אם כל אחד מברך ברכת המזון לעצמו. Même si je vais prendre attention, si chacun fait son ברכת המזון, pas comme la Gemara qu'elle dit là-bas, il y avait un qui aimait même. Quand on parle de la Gemara, que celui qui est mésamène, il a quitté tout le monde, c'est sûr qu'il a mangé du pain. Il dit, ah, tu viens m'apprendre parce que maintenant, alors, chacun fait son Bekat Amazon, il dit, c'est le cachot. Moi, je veux que quelqu'un, pour faire le zimoun, il faut qu'il mange du pain. C'est ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'on a entendu mésamène avec Bekat Zimoun? Il faut que le mésamène, il faut qu'il mange du pain. Tu ne peux pas quitter s'il n'a pas mangé du pain. Il continue. Regarde maintenant, ça c'est la bombe. Écoute ça, David. Ça c'est la question que je posais. Shiva she'achlu pat, ורוצים לצרף עליהם 3 שאכלו ירק לזימון ב10. אלא שאחד מאותם שאכל ירק, בירך כבר ברכה אחרונה. לא יכול להצטרף עליהם לזימון ב10. Qu'est-ce que tu m'as autorisé maintenant? Tu m'as autorisé. Parce que lui, il perd Hayab. Il y a ce qu'on appelle un silouk, les gars. C'est ce qu'on appelle un silouk, il a tout cassé. Clac. Alors, il y a une question qui se pose, David. Dis-moi, mais attends, mais j'ai un rov. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais attends, je ne comprends pas. Une fois, tu insistes parce que je veux un rov. Qui c'est le rov? 7. Alors, j'ai dit, alors, qu'est-ce qu'il en a avec 3? C'est le même type. Qui c'est le rov de 3? C'est 2. Si le 3e, il a bu, il a mangé un Erek, et il a fait Bracharona, même si c'est l'or, il ne peut rien faire. Il a tout cassé. La même chose pour 10. Il y a un seul. Il a fait la Bracharona, et tu dis, il ne peut pas. Tandis que dans le pain, il peut aller chercher. Ah, fait, mais oh, lama, parce que le pain, si jamais il a fait la Bracharona, non, si jamais il a fait la Bracharona, ça veut dire qu'il a fait son Bekat Amazon, il a perdu le zimoun. Ouais. Pourquoi on lui dit qu'il a perdu le zimoun? Parce qu'il est concerné, lui. Ouais.
Mais quelqu'un qui a fait une bacharona, de qu'on appelle du Erek, qu'est-ce que Zimoun il a perdu? Il n'a pas de Zimoun. Tu as compris? Lui, on lui a donné la possibilité avec lui de s'arrêter. Avant de dire Bekat Amazon, il n'a pas de Bekat Amazon. Il y a une nuance entre là. Parce que là, tu dis, ah, j'ai un robe. Et là, tu dis, il n'y a pas de robe. Pourtant, ils sont 9. Ouais, alors, il a tout cassé. Il n'y a plus de dixième. Donc, c'est pour ça qu'on lui a donné la possibilité avec lui de s'arrêter pour compléter. Ah ben, si jamais il fait une bacharona, c'est comme David, il n'existe plus. Nikmar. Nikmar, il a tout cassé. Ah, c'est. Regarde. Il y a un din David. J'ai parlé avec Avi. Un din très intéressant. Quand on est trois qu'on mange ensemble, David, on a appris normalement quand il y a deux qui viennent dire au troisième, alors, il faut qu'il s'arrête, même s'il veut continuer à manger. Pourquoi? Parce qu'il y a deux. Maintenant, imagine, il y a un qui veut partir. Écoute ça, ce din, très important. Les gens, ils ne font pas attention à ça. Ils ont appris une halakha, c'est bien, mais seulement halakha les maaseh, ils se trompent. Pourquoi? C'est vrai, quand il y a deux, ils demandent un troisième, ils s'arrêtent. On est d'accord. Mais imagine, David, il y a un qui est pressé. Je te pose la question. Je dis à David, écoute-moi, toi, tu crois qu'un, quand il est pressé, Stam, il est pressé? Et tu sais, il est préférable de s'arrêter, de l'écouter. Et après, tu continues à manger. Pourquoi? Je lui dis, imagine que lui, il ne peut rien faire. Et il est pressé. Il va faire Birkat Amazon, il est parti. Dis-moi, j'ai une question à poser. Ces deux-là, qu'est-ce qu'ils vont faire après? Moi, ils vont aller me chercher un. Mais ils avaient un Ayoub de Zimoun. Donc, ils ont tout intérêt à écouter, à l'écouter. Ils gagnent le Zimoun. Parce qu'ils ont un Ayoub de Zimoun. Tu as compris la différence, nous? Donc, tu ne peux pas me dire un contre. Non, il y a des clanés. Tu ne peux pas. Donc, du moment que tu as mangé ensemble, c'est pas comme quelqu'un, il est venu, David, comme toi, tu poses la question. Il est venu. On ne parle pas d'il est venu, ils ont mangé trois ensemble. Qui c'est qui a un des Zimoun? Chacun a un des Zimoun. Donc, si tu demandes, Shuratadin, il te dit, c'est quoi? Arrête-toi, réponds-le, continue à manger. Parce qu'après, tu vas te retrouver sans personne. S'il est pressé, il doit partir, il doit partir. Non, mais si j'ai la possibilité de trouver une autre personne. Non, David, c'est encore une fois. Ça, c'est dans le cas où tu ne peux pas trouver d'autres personnes. David, c'est vrai, mais il ne faut pas faire ça. Parce que pourquoi tu vas lui donner? Donne-lui la possibilité. Tu sais quoi, on a appris une chose. Son père, qui vous donne, c'est de Horaïta, et ça, c'est des Rabbanan. Ça, on a compris. Au Rabbo. Rabbo, c'est Hachoub, et ça, c'est des Rabbanan. Eux, ils s'arrêtent. Alors, si c'est quelqu'un de Pachout, il est parti. Il est obligé. Pourquoi? Quel est le problème de s'arrêter, de répondre aux Zimoun? Tu as déjà quitté tes Zimoun? Tu as quitté, tu peux continuer à manger. Qui t'a dit que c'est interdit? Tu as répondu Zimoun, tu as donné possibilité de faire Zimoun. Au moins, on est tranquille, continue à manger. Ça, il est parti. Quel est le problème? Parce qu'après, toi, tu vas te retrouver avec un problème. Ah non, quand on est deux, on vient lui imposer. Ah, quand on est un, Asma. Quand tu vas voir la logique, dans lui, ce n'est pas la possibilité. Tu vois bien qu'il est pressé, il n'est pas stable. Oui, c'est une bonne remarque. Attention, il y a une autre remarque encore pire que ça. Il y a un, il veut partir. Deux autres, ils ont fini de manger, mais ils ne veulent pas faire maintenant avec Amazon. Qu'est-ce que tu as gagné? Tu dis, mais non, écoute, attends. Ah, c'est attends. Mais attends. Non, mais il y a tellement de cas, David. Il faut savoir, c'est le stam. Quelqu'un qui connaît, normalement, il doit le laisser. Réponds-moi, Maria. Au moins, tu organises une moule. Pourquoi tu vas rentrer dans ces problèmes? Il faut connaître. Ça, c'est des clalimes. Que tu connais, tu fais ta. Entre avec des barrières. Est-ce qu'il y a des questions sur ça, David? Bon, et on va. Hein? Ils sont endormis, Arié. Alors, Arié. Arié, le Arié. Alors, Arié. Le lion ne régit plus. Alors, Arié, tu t'es endormi?
Non, Ça va rien. Hein? Baruch Hashem. Ça va? Baruch Hashem, ça va. Ok. Alors, on continue, David. C'est bon là? Jusque-là? Enfin, c'est bon. Je suis avec Rabbi Edra. Ah, très bien, très, très bien. Shalom. Oh, je l'ai vu aujourd'hui. Comment vas-tu? Baruch Hashem, et vous? Oh, va? Hachem, oh, Hachem. Bon, alors, on continue, David. Bien, Bon, on a parlé concernant une petite Hazara. Yadou à la Gemara, elle dit que normalement, concernant 3, on a vu qu'il y avait une mahloquette entre Riv Rambam qui disent qu'il faut qu'il mange du pain pour 3. Mais la halakha, bien sûr, elle a tranché qu'on peut aller selon le Roche, que le 3e, on peut l'istaré fito qui mange du, comment on appelle ça? Du yerek, légumes par exemple, des fruits, tout à l'exception de l'eau. Donc on peut l'istaref pour 3. Seulement la Gemara elle dit, pour concernant les 10, il faut qu'il y ait 7 qui ont mangé du pain. OK? Donc je fais une petite hazara. Et sur ça, il n'y a pas de mahloket. Même le Riv Rambam, ils sont d'accord que 7 qui mangent du pain, Zenikra, Shiva Anika, et 3 qui ont mangé, par exemple, Patava Bekisnin, ou Yerek, ok, ou du vin, comme on va le réveiller, et là, on peut l'istarefita. Ok. Maintenant, bien sûr, le mesamen, c'est important, il faut qu'il mange du pain. Pourquoi? Parce qu'il est concerné. Pas quelqu'un qui a bu du vin, ok, ou qui a mangé Patava Bekisnin, il ne peut pas faire le zimoun. Celui qui doit faire le zimoun, rien que celui qui a mangé, par exemple, du pain. Ça, c'est important. Maintenant, on a dit aussi que si jamais, parmi ces 10, il y a un qui a fait la brachona, concernant ces 3, disons, il a mangé, par exemple, pataba bikistin, c'est mésonote, il a mangé kazaït achilat pras, donc il a besoin de faire brachona à la mehia. Si jamais lui, il a fait brachona, alors dans ce cas-là, on ne peut plus lui s'arrêter tout pour 10. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle un silouk. C'est pas comme si il a mangé du pain et il a fait Birkat Hamazon. Il dit, c'est quoi? Même s'il a fait Birkat Hamazon, on peut le ramener. Pourquoi? Parce qu'il avait Ahyoub, mais il a perdu Zimoun. Par contre, celui qui a mangé Yerek ou Patama Bekissi, il a fait Bararona, il n'est pas Bichral concerné, donc il a cassé le marché, comme on dit. Okay? Et si jamais il remange encore du mésonote. Alors, ça, c'est une très, très bonne discussion, David, mais pour le moment, il rentre dans une baïa. Il rentre dans une grande baïa parce qu'il y a ce qu'on appelle ceci. Donc, les Gamrés, ils ne peuvent plus dire bon, Shachan. Ils ne peuvent plus dire ça. Il faut encore notre naï, on ne va pas entrer dans ce truc-là. Seulement, il a cassé. C'est pour ça que normalement, quand un truc comme ça, David, il préfère d'avoir plus. Pour être sûr. 12, 13, 14, pour être sûr. C'est important. Et maintenant, on va avancer un petit peu. OK? Alors, maintenant, Shlosha Shachlou Erek au château Mashke, mais Safou les Ziboud. Im Shiva Harim, Shachlou Pat. Sechim Otam Ashlosha Levarech Bekat Harona Beatzma. ואין הדבר מועיל אם שומעים ברכת המזון מפי המזמן. Écoutez, qu'est-ce qu'il dit là? Maintenant, il y en a 3 qui ont mangé, Yerek, ok? Ou alors ils ont pris un mashké. Bien sûr, on a dit quand on parle de mashké, ça veut dire on parle du vin. On ne peut pas associer quelqu'un, par exemple, qui a bu du cola ou à une limonada. Il doit, par exemple, manger ou un fruit, ou un jus un fruit important, ou alors du lait, à l'exception de l'eau aussi, on ne peut pas les starer. Mais on a pris ces 3-là qui ont mangé Yerek, et on les a associés avec 7 qui ont mangé, comme la Gemara dit, 7 Nika qui ont mangé du pain. Écoutez ça, c'est très important. Il faut que ces 3-là qui ont mangé Yerek, qui doivent faire leur bracha harona. Rien à voir avec le, comment on appelle ça, avec le zimoun. Ils ont une bracha harona. Maintenant, regardez qu'est-ce qui va se passer maintenant, regardez. Attention, c'est pas parce que c'est pas le Birkat Hamazon qui veut les acquitter. Ouais. Ils n'ont rien à voir. On leur a donné la possibilité de les associer. Mais c'est quoi leur bracha harona? C'est pas Birkat Hamazon. Maintenant, regardez qu'est-ce qu'il dit maintenant. On a un klal
dans la Gemara, elle dit, la halakha, elle tranche aussi, Tmarim, c'est Mézil. Mézil, c'est rassasi. Maintenant, quelqu'un, par exemple, il a mangé kazaï de Tmarim. Qu'est-ce que le dit, par exemple, il s'est trompé de dire à la haine, il a fait Bekat Amazon. La halakha, elle dit, tu sais quoi, il est acquitté. Pourquoi? Parce que c'est Mézil. Maintenant, imagine notre cas. Tu entends, David? C'est important. Qu'est-ce qu'il dit? Vi machlut Tmarim, oh, daïsa, oh, château réveillé yain. לכתחילה הכוונו שלא לצאת ברכת המזון של המזמן, ויברכו בעצמם ברכת מעין שלוש, ובדיעבד, אם כיוונו לצאת ידי חובה, בברכת המזון של המזמן, ואף המזמן כיוון להוציאם ידי חובה, אינם רשאים לחזור ולברך ברכת האחרונה. איזה יופי, ça c'est extraordinaire. D'où on apprend ça? Parce qu'on a un cas dans la Khaïdi, quelqu'un par exemple qui a fait sur les Tmarim, au lieu qu'il a fait par exemple à la S, il a fait Bekat Amazon. Il dit, c'est quoi? Il ne revient pas. Il a quitté. Maintenant, imaginez, ceux-là, là, ils ont mangé Tmarim, ou Daïssa, par exemple, et ils ont mangé le Shiur. Maintenant, ils ont une bracha Ora. Voilà qu'ils disent, c'est quoi? Celui qui est mes amis, il a dit, alors, tu nous as quitté avec ton Bekat Amazon. Et lui aussi, il a eu la Kavana. Qui? Le Mézamé. En faisant le Bekat Amazon, il a eu la Kavana de les acquitter. Et aussi, ils ont pensé, on lui disait quoi? Ils sont acquittés, ils n'ont pas besoin de revenir pour faire Bacharona. Ça marche, pas pour tout, David. Ça marche parce que c'est Marim. Alors, s'il a fait, mais s'ils ont fait uniquement, mais un chaloche. Non, alors dans ce cas-là, il y a le même titre. Tu poses la même question, elle est là, regarde. Il te dit, regarde. Ve'i machlout Marim, Odaïsa, au château réveillé, Yain, David. Voilà le vin. Entrez. Les khatrina et kavnou shelo la tzid bekat amazon chez la mezamen. Il dit, eux, les khatrina, ils doivent penser à ne pas être acquittés. Pourquoi? Parce qu'il y a un safek qu'il peut les acquitter. Donc ils ont fait mais un chaloche. Oui, mais il y a un safek, Tmarim, s'il veut les acquitter et ils sont acquittés, ils peuvent être acquittés médialement. Mais si un parmi les trois, il a fait un chaloche, est-ce qu'il est mitzaref encore, oui ou non? Bien sûr, c'est ce qu'il dit. Il dit au début, et il est obligé de faire sa bracharona. Les trois, ils doivent faire la bracharona. Ils sont obligés de faire la bracharona. Mais on a dit que dans le cas où ce n'est pas des fruits de Shiva Minim, s'il fait bracharona, c'est fini, il ne peut plus être mis. Non, attention, David. Non. Nous, on parle du cas quand ils ont fait Zimoun. Alors, dès que tu réponds Zimoun, oui. Les 7, ils vont répondre, ils vont commencer leur Bekat Amazon, et les 3, qu'est-ce qu'ils font? Ils font leur bracharona. Ça ne compte pas. Oui. On ne parle pas, David. Toi, tu dis avant le Zimoun. Ah ben oui, mais c'est... Non, on ne parle pas de ça. Non, David, on parle... Dans le cas... Non, dans le cas, si jamais il a fait la bracharona, avant de faire des Zimoun, il a tout cassé. Ça, on a vu. Même avec une brachal, mais un chaloche. Mais bien sûr, c'est ce qu'il dit, tu as cassé. Okay. Alors, par contre, David, nous, ce qu'on t'a donné la possibilité... Alors, pourquoi tu dis qu'il faut une kavana pour Attention, attends, doucement, ne va pas vite. Nous, on a dit dans le cas, si jamais, par exemple, écoute bien, imagine quelqu'un, par exemple, il a mangé du pain. Ils sont 3. Ils ont mangé les 3 du pain. Voilà qu'un, il a fait Bekat Amazon. Ils avaient un hayoum de Zimoun. Alors, quel est le deal? On lui dit, c'est quoi alors? Toi, tu as perdu Zimoun, mais on peut faire Zimoun. Pourquoi? Parce qu'il y a un rov. Il est considéré, il a mangé du pain. Mais non, imagine ces 3, il y a un qui a mangé Yerek et 2 qui ont mangé du pain. Si jamais celui qui a mangé Yerek, il a fait la bracharona avant le Zimoun, ils ne peuvent plus rien faire. On est d'accord. Mais on parle de quoi? C'est avant le Zimoun, David. Oui. Ok. Maintenant, ici, de quoi il parle? Il dit, tu sais quoi? Les 10 là, 7 qui ont mangé du pain, il est mato. Le Mézamé, c'est celui qui a mangé du pain. Mais quand il va faire le Zimoun, David, ils sont obligés de répondre ceux qui ont mangé Yerek. Pourquoi? Parce que si jamais, par exemple, pour 3 ou pour 10 qui ont mangé Yerek, ils sont obligés de répondre pour dire Elokeinu, par exemple. OK? Ils répondent. Et après, toi, tu commences ton Bekat Amazon parce que toi, tu es concerné, tu as mangé du pain. Et eux, ils font leur bracharona. Ça, j'ai compris. OK. Maintenant, il vient nous ajouter quelque chose qui est extraordinaire. C'est quoi? Tu dis, imagine, quelqu'un qui a mangé, par exemple, des dattes, Tmarim, c'est Mézil. La halakha, déjà, avant d'arriver au Zimoun, quel serait le deal, par exemple, quelqu'un, il a fait
Il s'est trompé. Au lieu de faire à la Hetz, il a fait Bekat Amazon. La halakha, tu sais quoi? Il ne revient pas. Il a quitté, Bediavad. Maintenant, imagine, David. Eux, ils veulent gagner quelque chose. Ils disaient, oh, mes amis, tu sais quoi? Nous, on va répondre aux Zimou, mais tu es la Kavana qui nous a quittés. Mazi nous a quittés. On n'a pas envie de faire bien à la Hetz. D'accord. Alors, dans ce cas-là, tu dis, Bediavad, il y a de ça. Ça marche. D'accord. Il a fait, mais Mais admettons qu'ils n'ont rien dit. vas-y, ils n'ont rien dit. Ils n'ont pas dit que tu Ah non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ils sont obligés de le dire après. Alors, c'est un silouk. Non. Le silouk qui se fait avant de faire le zimoun. Attention. Avant le zimoun. Non. Avant le zimoun. Là, oui. Mais là, on ne parle pas de. Ils n'ont pas fait un silouk là. Là, ils ont répondu au zimoun et ils doivent faire une bracharona. Eux, ils ont commencé leur bekat amazon, on est d'accord? Et eux, ils sont obligés de faire leur bracharona. C'est de quoi on parle. Maintenant, si jamais tu veux gagner, ne pas faire bracharona, comme l'histoire d'être marié, alors dans ce cas-là, il doit avoir lui la kavana, ok, le mésamé, et toi, tu dois avoir la kavana d'être acquitté. Et tout ça, c'est Bediavad. Il y a une nuance, David. Dans le cas où ils sont trois. Regarde, dans le cas où ils sont trois. Oui. D'accord? Qu'est-ce qu'il a mangé le troisième? Le troisième, il n'a mangé que du yarek. Ok, il a mangé kazaï. Il a fait bracharona, il a tout cassé. Il n'y a plus rien. On peut rien faire la fin. Maintenant, au lieu de manger le yarek, il a mangé kazaï de date. Il a fait Mérod. Et il a fait Mehen Shalosh. Oui, il a tout cassé. Il a tout cassé aussi. Bien sûr, c'est normal. Voilà, c'est ça que je veux savoir. C'est logique. Non, David, où est la différence? Yerek, il ne peut même pas la quitter Bediavad. Même s'il lui dit, alors, acquitte-moi. Pourquoi? Parce que la Ra, elle dit, on parle des Tmarim parce que c'est Mézi. Là, Tmarim, si jamais quelqu'un s'est trompé, au lieu de faire à la Hetz, il a fait Bekat Amazon, il y a sa Bediavad. Alors on lui dit, si déjà tu apprends que normalement, sans parler de Zimoun, quelqu'un s'est trompé Beragui, il ne revient pas. Alors là, il a voulu profiter de cette occasion-là. Il fait un Zimoun. Qui c'est qui fait Zimoun? C'est celui qui fait Bekat Amazon. C'est celui qui a mangé du pain. Oui. En même temps qu'il fait la bracha. Il peut acquitter celui-là en ayant la kavana, et lui aussi la kavana, qui n'a pas besoin de faire bracha harona à la Hetz. Il a acquitté par Bekat Amazon et c'est Bediavad. T'as compris? Non, mais c'est justement c'est ça qui ça coince. Parce que si tu me dis que moi, quand j'ai mangé les tamarim, c'est fini avant le zimoun, tu me dis c'est fini, c'est cassé. J'ai fait bracha harona, c'est cassé. J'ai fait, mais d'accord. Maintenant, tu me dis, si j'ai la kavana de t'acquitter, et la kavana de m'acquitter, et puis c'est tout. Ça dépend, David, mais tu as quitté Bediavad, c'est l'autre tril. Attention, David, il y a une différence. C'est par exemple, moi, tu sais quoi, David? Non. Mais ça, par exemple, tu ne peux pas dire ça pour autre chose. Là, on a donné l'exemple. C'est sûr que pour autre chose, tu ne peux pas le faire. Alors, il est dans le cas où on t'a donné pour les maris, parce qu'on connaît la halakha, si quelqu'un s'est trompé déjà, sans parler des autres, il est quand même acquitté. Et si jamais il a fait, il est quand même Bediavad. C'est ce qu'il vient de dire ici. Au lieu d'arrêter de faire le silouk, et la kavana de m'acquitter, et puis c'est bon. Mais tu as raison, parce qu'il y a eu un zimoun avant. Mais si avant un zimoun, tu as fait une bracha, tu as tout cassé. La différence, elle est là. Tout ce qu'on t'a donné la possibilité de l'istaref, c'est pour un zimoun, David. On ne t'a pas donné ce temps pour. Puis toi, tu viens, hein. David, on a appris que normalement pour 10, quand il y en a 10 qui ont mangé du pain, tu vois bien que 3, même s'ils ont fait Bekat Amazon, on leur dit, c'est quoi? Vous êtes toujours là. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont concernés. Par contre, celui qui a mangé un fruit ou un légume, on lui donne la possibilité de l'istaleb zebeseder. C'est bon, si jamais il fait une bracha, David, avant le zimoun, il a tout brisé. La question, elle est quoi? Si quelqu'un qui a mangé Mehen Shalosh, est-ce qu'il est chayav de zimoun? Moi, c'est Zimoun. S'il est mitzaref. Oui. Mais bien sûr qu'il arrive de Zimoun, parce qu'il est avec eux. Il est mitzaref. Il est chayav de zimoun, il a chiyuv
C'est par normal, rapport à si on- celui qui a mangé du yarek. Lui, il est Oui. pas chayav. Non, David, attention. David, il faut comprendre. Attention. Nous, on a dit, on a donné la possibilité, ça c'est un clan. L'istaref, c'est une chose. Tu vois bien que normalement, celui qui a mangé du pain, l'istaref, on le fait, et même s'il a perdu, écoute ça, David, même s'il a perdu, ça veut dire qu'il avait un Bekat Amazon, il a quand même un Hayouf. C'est pour ça qu'on lui dit, c'est quoi? Il a perdu le Zimoun, mais il est Hayav. Il a fait Bekat Amazon, mais il a perdu un Zimoun. Pourquoi? Oui. Parce que lui, il est concerné. Mais non, la halakha nous apprend, tu sais quoi? Pour 3, c'est vrai qu'il y a une mahloket, comme on a dit en livre en bas, on leur a donné la possibilité d'associer un 3e. Mais seulement pour ça, il me faut un rov de 2 qui ont mangé du pain. Oui. On est d'accord jusque-là? Donc lui, on lui a donné la possibilité, un qui s'arrête la zimoun. Qu'est-ce que ça veut dire? Un qui puisse répondre aux zimoun. Mais lui, il n'est pas concerné, on lui a donné cette possibilité. Donc tu vois bien, il est obligé de répondre. Seulement lui, il a ce qu'on appelle une bracharona. Lui, c'est pas Birkat Hamazon. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mangé du pain. La même chose pour 10. Ces 3, on leur donne la possibilité, rien que les tzaref. C'est 3, pas plus. 0. Maintenant, si tu viens, par exemple, on n'est que 10, et tu viens me faire une bracha, on a compté sur toi, David. Toi, tu viens me faire une bracha, tu m'as fait ce qu'on appelle un silouk, un balagan surtout. Même si j'ai mangé mes shivat minim. Même si tu as mangé Shiva Taminim, David, ce que tu veux. C'est ça que je veux savoir. Nous, ce qu'on a voulu gagner ici, c'est que seulement lui, il n'a pas voulu faire la bracha. Parce que le Birkat Amazon, il a quitté le shivat minim. Il y a pas tout, David, pas tout, Marie, mais il y a des choses qu'il ne la quitte pas. La Gemara, elle précise, Marie, mais elle ne la quitte pas tout ce que tu penses. Non. Il y a un dîne comme ça, David. Mais écoutez ce dîne, par exemple. Quelqu'un, il a une obligation, écoutez bien ça, sur maisonnote et sur du vin. Je suis à rien. Il a, par exemple, un hioub de dire à la mehia et il a l'obligation de dire aussi à la geffen. La halakha, elle tranche. Imagine le gars, il a oublié de dire à la geffen. Alors on lui dit, tu sais quoi, il est acquitté. Pourquoi il est acquitté? Mais il a dit que à la mehia, il n'a pas dit geffen. Il dit non, parce que le yain, c'est mezine. S'il est mezine, tu as déjà à la mehia. Et qu'il est acquitté. Il y a des halakhot qu'il faut savoir, c'est halakhot. Donc on ne revient pas. Pas besoin de revenir. Là, il va nous apprendre, David, ce deal-là. Le mezamen, c'est qui? Ce n'est pas celui qui mange les tmarim. Le mezamen, c'est celui qui a mangé du pain. Et c'est quoi celui-là? Il n'a pas envie de faire la bracha. Il a une bracha rona. Ce n'est pas Birkat Hamazon. Lui, qu'est-ce qu'il doit dire? C'est quoi? Je veux dire à celui qui est mezamen, son Birkat Hamazon, il peut m'acquitter B'diavad. Alors moi, je n'ai pas envie de faire la bracha. Qui est la kavana? Et que j'ai la kavana, B'diavad, dire ça. Ça marche. Alors, il ne peut pas faire ça avec un légume. Il y a des choses par rapport à la qu'on connaît, il peut être acquitté. Mais comme on voit, David, attention, ça on pas qu'il a fait le zimoun avant. Il n'a pas fait comme on a dit en plein truc. C'est bon, rien. Bon, on continue. Bon, on a dit, ok. Tsirouf les shlosha, qui jahad lo achalpan. Ah, voilà, qu'est-ce qui se passe? שלושה שאכלו כאחד צריך לכתחילה שאוכל שלושתם כזית פת שמברכים עליה המוציא כדי שיצטרפו לזימון לכל הדעות. Tu vois David? לכל הדעות. Vous voyez pourquoi on a besoin de parler de כל הדעות? Le troisième, parce qu'on a une mahloket, on a dit Riv Rambam. Ça c'est לכל הדעות. Tu entends David? Et il te dit ואם שניים אכלו פת ובא שלישי צריך לכתחילה שאוכל עמהם כזית פת. Regarde comment il dit précis, David. או שיאכל עמהם כזית פת הבא בכסלין, עוגה ויצטרף עמהם לזימון. Kamaouva, le top des tops. Si tu arrives à m'amener ce troisième, que d'abord, on lui propose d'abord de manger du pain. Comme ça, encore, là, ça, c'est l'école à déroute. Livre à bam, ce que tu veux. Alors, s'il ne veut pas, il veut manger pas avec Kistin, il mangera.
C'est mieux que rien. Donc la halakha, elle t'a pas dit assour. Seulement, rappelle-toi, on a dit que le Shulchan Aruch, il dit, tu sais quoi, quand tu vas m'amener un troisième, alors, ne m'amène pas un troisième qui va manger. Si tu veux faire une mitzvah, les hazer, amène-moi un qui va manger du pain. Mais si tu m'amènes pas un qui ne mange pas du pain, ce n'est pas une mitzvah. Ce n'est pas la même chose quand il vient de lui-même, David. Attention. Ouais. Quand tu vas aller chercher les hazer, Quelqu'un ne pas peut- l'école adhérente selon Rive Rambam. Hmm. C'est Ouais, la j'ai vu ça. différence qu'il y a. Hmm. Maintenant, il continue. C'est vient de lui-même, on n'a rien à lui imposer. Il a fait, mais sinon, on va le chercher. Alors, attention. Tu dis la mitzvah, Et manger du pain. la mitzvah, c'est de manger du pain. Ve'im eno rotze lechol, regarde qu'est-ce qu'il dit. Ve'im eno rotze lechol pat, או פת בביקיסין, לכתחילה לא ייתנו לו מאכל אחר או משקה, כדי שלא ייכנס לספק אם יצטרף עמהם לזימון. ואם כבר נתנו לו מאכל אחר או משקה, ואכל כזה או שתה רביעית, ואינו רוצה לאכול לאחר מכאן גם פת או פת בביקיסין, יזמנו עמו. Ça veut dire pour le reste. Ok, on peut quand même. Donc on ne peut pas négliger le roche. Que le roche, il vient nous dire, tu sais quoi, dans un fruit, dans l'huile halal, dans ce que tu veux, ça dépend de la personne. Tu sais ce qu'on appelle une darga. D'abord, commence par le pain. Tu n'arrives pas le pain. Dans l'hypotaba bekisné. Tu n'arrives pas dans l'huile du vin. Ce qui est mésé. Si vraiment tu n'arrives pas à Nissan, dans autre chose. Il mange, il peut l'histarefito. Aval, quand on voit l'eau et tout ça, on a dit l'eau, ça ne marche pas. Une bière, c'est considéré comme quelque chose de chachou. Quoi? Une bière. Mais il y a une discussion dans la halakha. Est-ce que c'est considéré sachar? Tu sais, c'est une très bonne question. Pourquoi? Parce que en réalité, on a posé la question. Tu vois bien que le kiddush du soir, c'est de Horaïta. Et le kiddush du jour, c'est des Rabbanan, Shabbat. Si on se pose, on sait que le din, il dit par exemple Shabbat soir, vu que c'est de Horaïta, si jamais le gars il n'a pas de pain, il peut faire avec quoi? Avec le pain. Comment il fait? Il n'a pas de vin. Il n'a pas de vin. Comment il fait? Il fait les tetadaïm, il fait le kiddush sur le pain, à la fin, il dit il dit Moussi l'ahminare. Ça, c'est la halakha. Ça, c'est quoi? C'est vendredi soir. C'est de Horaïta. Maintenant, le samedi matin, là-bas, il y a une discussion dans la halakha. S'il n'a pas de vin, quoi? Il va faire sur le pain? Ça ne marche pas. Alors, il sait quoi? Tu vas faire sur de la... Ah, voilà. Arak, bocha. OK. Ah, qu'est-ce qui dit sur de la bière aussi? Parce que la bière est une hashivut. C'est une hashivut aussi. C'est comme c'est mézine. Est-ce que tu peux dire que quelqu'un qui va boire de la bière, à Emet, je n'ai pas vu sur la bière. Est-ce que quelqu'un qui a bu de la bière, on peut l'histarifito? Par contre, tu vas bien, David, on a vu Coca-Cola, thé, limonade, ça ne marche pas. C'est quand même une boisson, il faut les hayen. Est-ce qu'on peut l'histarer? Pourquoi pas? Il faut voir. Est-ce qu'on peut? Pourquoi je donnais cet exemple? Tu vois bien que, alors, pour le kiddush, on peut l'utiliser. Alors, tu ne dis pas un café ou un thé, on ne peut pas faire kiddush, d'accord? Mais par contre, tu vois bien qu'une bière, on peut. D'accord? Ou l'arak. Il y a des endroits, même whisky, David. Bon, je ne sais pas comment il va boire ça en réveil. Il y a qui veulent dire, il y a un dîne comme ça, David, j'ai vu dans une halakha, que quel serait le dîne, par exemple, si quelqu'un, il ne supporte pas le vin. Et voilà qu'il s'en prend 4-5, si jamais chacun il boit et ça fait réveiller, c'est qu'ils disent ça. Ils sont acquittés. Et ils ont sur quoi s'appuyer. La halakha, elle n'est pas tellement, c'est pas tellement net. Tu vois, pourquoi je dis ça? Comment ils vont faire avec un whisky, David? Ou de l'alcool. Quelqu'un qui boit, par exemple, toi tu dis, par exemple, sur un Sfaradi, il est obligé de boire tahat. Il y en a un qui m'a posé la question, Shalom. Quelqu'un qui boit de l'arak, il est obligé de faire boire les fauchottes. Ah, il me pose la question. Ah, c'est khora, pourquoi pas? Qui c'est qui boit comme ça d'un très réveillé? Il faut boire. Il y en a qui boivent comme un trrr. Et qui disent non, on ne fait pas. Pourquoi? Parce que le repas, là, on ne boit pas comme ça. Imaginez un qui prend un whisky comme ça. Est-ce que c'est bracha shenat sricha? Qui disent non, il faut qu'il boit sur autre chose.
et après il te cavait pour acquitter. Tu vois quelqu'un qui te boit le bracha, c'est pas pour aller fâcher, il va faire Birkat Hamazon celui-là. Il y a un qui boit et boit, je ne sais pas pourquoi il va boire. Alors qu'est-ce qu'il dit après? Ok, ואם שעולים הזימון, מברך כל אחד ברכת המזון לעצמו, יש מכירים שאם לא רצה לאכול פת שיכולים לתת לו לאכול מאכל אחר או משקה אפילו לכתחילה. C'est ça. Donc ce bikouah-là, essayez de lui donner. Et comme on voit David, c'est très important. Très, très, très important. On a dit par rapport à Maran, ce qui est important pour lui, qu'il a accepté, je dis bien, comment on appelle ça? Arié, tu m'entends? Arié? Ouais. Ah, écoute, dis à ton ami qu'il écoute ça. Très important, je reviens sur ça, c'est très important. Là, je reviens sur David, c'est très, très important, parce qu'on voit ici, pourquoi tu as besoin de dire, alors, ah, mais vaut mieux que tu lui donnes du pain, ne pas lui donner ça, et c'est par shravim et par shravim. Si jamais on vous pose la question, Arié, pourquoi le Shulchan Aruch, la psycha du Shulchan Aruch, il a été vers le Roche et non pas selon Riv Rambam. Pourquoi? Parce qu'on pose la question selon la psycha de Maran, Shulchan Aruch, lui normalement il va 2 contre 1, le Rov. Et là on voit Davka ici, on voit qu'il a été vers le Roche. Comment est-ce possible? Okay, c'est une question qui se pose. On voit que normalement, le Shulchan Aruch, il est mahmé dans Shabbat. Des fois, il va 1 contre 2. Avant toutes les achot, il y a quelques-uns aussi, que seulement il va selon 1 contre 2. La réponse, elle est comme ça, il faut savoir. Le Roche, il dit, comment on appelle? Le Shulchan Aruch, il dit, on peut, mais il faut 2 conditions. Quelles sont les conditions? On voit que les Haronim, ils ont dit, concernant le Ma'en Shalosh, comme c'est une bracha qui est courte, ou Boré Nefashot, il n'y a pas un problème d'acquitter. Seulement, il faut savoir, quelqu'un qui sait lire et qui n'a pas de safek, il n'a pas besoin de demander à quelqu'un de l'acquitter. Parce que si jamais il fait ça, qu'il n'a pas de safek, il faut savoir qu'il est acquitté Bediava, dans les khatrila. Ça, il faut le savoir. Pourquoi? Parce que moi, je vois souvent à la synagogue, il les acquitte à la mihya, à la gefen. Pourquoi tu as besoin de faire ça? Tu n'as pas de safek. Il faut le faire toi-même. Donc, il vaut mieux que chacun il fasse lui-même. Et si jamais il a été acquitté par quelqu'un d'autre, c'est le khatrila, c'est Bediava. Ça, il faut le savoir. Ça, c'est une. Maintenant, ici, les Haronim, ils ont dit, attends, je ne comprends pas. Pour ces brachot-là, elles sont courtes, j'ai compris. Mais comment tu peux acquitter quelqu'un dans le Birkat Hamazon? Birkat Hamazon, c'est une bracha arouka. Donc, il vient nous apprendre ici que la Gemara vient nous apprendre qu'avant, comment ça se passait? Manger du pain, et voilà qu'il y avait le Mezamen qui acquittait en même temps, il faisait le Birkat Hamazon. Il y avait ce qu'on appelle Din Shomei Akeroné. Vous allez me dire, attends, peut-être qu'il ne savait pas lire. Hein? Non, il n'y avait pas assez de livres. Il n'y avait pas assez de livres, je ne sais pas. Ça, c'est à vérifier, ça aussi. Donc, les Haronim, ils ont dit, c'est pas possible. Comment tu peux être concentré sur toutes les brachot, c'est une bracha ou cas? Donc, ce deal-là, on ne peut pas. À quel moment tu peux dire, dis Shomei Akeroné, si par exemple quelqu'un qui mezalzel, ou alors qui bégaye, tu peux la quitter. Même ça, c'est des diabat. Ou quelqu'un, par exemple, qui a un safek. Ok, ça dépend. Les Chaora, normalement, il faut savoir. À quel moment, quand on a un safek dans le Birkat Hamazon, est-ce qu'on a fait ou on n'a pas fait? À quel moment on revient? Pas seulement quand on a mangé un kazaïd. Non. La halakha, elle dit, quand quelqu'un il a un safek et qu'il a fait ou il n'a pas fait, comme c'est d'oraïta, rien que s'il a été rassasié. Ça veut dire quoi? S'il a mangé kabetza. Mais s'il a mangé kazaïd, de pain, achilat pras, même s'il a un safek, il ne revient pas. Donc, c'est très important à savoir. Donc, ça, dans le cas où il est un safek, il a fait ou il n'a pas fait, comme c'est de raïta, et il a été rassasié, il refait. Qu'est-ce qu'il refait? Que les 3 brachot. Pas la 4e, mahloket, tout le reste, c'est des rabbanan. Ok, ça, c'est important. Maintenant, on revient sur notre cas, que le Shulchan Aruch vient dire comme ça. C'est vrai que
le din de la Gemara que din Shomer Keone, il ne faut plus le faire. Ça veut dire, règle dans le cas, comme on a dit, mais il dit la condition. J'associe le troisième, qui va prendre, par exemple, Patava Bikisnin, ou alors il va manger, je ne sais pas moi, il va boire du vin réveillé, ou Yerek, dans la condition que chacun fasse son Bekat Hamazon. Ça veut dire quoi? Pas comme la Gemara, ce qu'on apprend. Ça veut dire, vu qu'on a Rov, deux qui ont mangé du pain, donc le Mésamem, il va acquitter en même temps le deuxième qui a mangé du pain, et en même temps, le troisième, il va répondre aux imouls, c'est pour ça que je le prends comme troisième. Lui, il aura sa bracharona, mais le deuxième qui a mangé du pain, il fera son Bekat Hamazon. Pas comme ce qu'elle dit la Gemara, dit Shomer Keone. Ça, c'est le premier tnaï qui demande. Il dit, regarde, moi, je vais selon l'orange, dans la condition que chacun il fait son Bekat Hamazon. C'est quoi la kavana? Le deuxième, il fait son Bekat Hamazon. Il n'y a pas dit Shomer Keone. Et le troisième, il fait sa bracharona. Maintenant, il te dit, ça c'est le premier tnaï. Maintenant, le deuxième tnaï, il y a ce qu'on appelle une mitzvah, les hazer. Qu'est-ce que ça veut dire les hazer? Imagine par exemple, on est deux. La Mishnah dit quand il y a trois qui mangent ensemble, qu'ils ont mangé mazé, quand ils ont un de zimoul, avec s'ils ont mangé les trois kazaït. Si un des trois n'a pas mangé kazaït, il n'y a pas de hiyuv de zimoul. Donc on voit de là, ils ont mangé kazaït achilat. C'est trois, ils ont un hiyuv. Ok, chacun, ne pas dire un il est parti, ils ont un hiyuv, ils doivent trouver. Imaginez par exemple, un il est parti. On ne le retrouve pas. Imaginez. Le Shulchan il dit quoi là? Si je dois aller chercher le troisième, si je dois faire une mitzvah, eh bien, je ne veux pas la faire stam comme ça. Je veux chercher un troisième dans la condition qu'il mange du pain. Alors, on pose la question, pourquoi le Shulchan a tranché comme ça? Il dit, parce que là, il y a un hachash selon le Rif et le Rambam, que eux, les coladéantes, il faut qu'ils mangent du pain. Donc, pour le Shulchan Arour, la deuxième tnaï pour faire la mitzvah, les hazer, le troisième, tu feras la mitzvah avec si tu m'amènes quelqu'un qui va manger du pain. Mais si tu sais qu'il ne va pas manger du pain, ce n'est pas la peine de l'amener, ce n'est pas une mitzvah. Ça, c'est le tnaï du Shulchan. C'est ça qu'il faut savoir pourquoi il a été vers le roche, mais seulement il te donne deux conditions. Bekat Hamazon, chacun fait son Bekat Hamazon. Et deuxièmement, si tu veux les hazer, dans le cas où il te manque un troisième, fais selon l'école d'Hérode, qui mange du pain. Mais si c'est vrai que pour qu'il mange du pain, comment on appelle ça, du vin ou pataba bekisnin, il te dit c'est pas une mitzvah. Okay, même pour le roche. Le roche, non, le roche, lui, te dit non, tu as mis un troisième, c'est pas le problème. Seulement, Maran, il vient te donner, il vient t'expliquer que c'est pas stam que je viens prendre le roche. Moi, je veux l'historel Zebeseder. Avant, je veux que tu fasses ton Bekat Hamazon. Parce que c'est sûr qu'ici, le Riv Rambam, ils ne vont pas lâcher ici. Alors, il te donne cette possibilité. Riv Rambam, il est d'accord qu'il est préférable chacun fasse son Bekat Hamazon. Il est préférable. C'est déjà ce problème. Parce que Riv Rambam, ce que la Gemara dit, ils ont tous mangé du pain, Habébé, ti chômé à Kéané, les Gemara c'est pour. Tu vois bien qu'il y a un problème. Comment tu peux prendre toi, quelqu'un qui va manger, par exemple, comment on appelle, Yerek, et encore ti chômé à Kéané? Non, mais ça ne va pas ou quoi? Tu ne peux pas. Ah, il te donne ces deux conditions. Qu'il fasse chacun son Bekat Hamazon, lui, il fait sa brahona. Et deuxièmement, pour les hazer, si tu veux faire la mitzvah, je veux que ce soit l'école d'Hérode. Pourquoi? Parce qu'il a pensé selon Riv Rambam, ça ne fonctionne pas. Si tu n'as pas ces deux conditions, tu ne peux pas faire ça. C'est pour ça que la psycha, elle est comme ça chez Maran. Parce que des fois, on n'arrive pas à comprendre. Comment c'est qu'il n'a pas été? Riv Rambam, c'est des Rishonim, c'est l'Ostam. C'est une des conditions. Donc aujourd'hui, j'ai entendu, je crois que c'est chez les Thémanim, ils ont encore ce minag-là, que le Balabaït, il fait le zimour, il leur fait Bekat Hamazon. Il y en a beaucoup qui sont holkés. Comment tu peux quitter un bébé? Où tu es? C'est Rauka. Le gars, je ne sais pas où il a la tête. Tu ne peux pas. Ok, c'est important. Et ça, c'est la mahaloket. Seulement, si on voit la Gemara à la suite, attention. Pour 10, là-bas, il te parle, m'aspect. J'ai 7 nikas qui ont mangé du pain. En ce cas-là, il n'y a pas de problème. Là-bas, il n'y a pas de mahaloket. Ok? Ça, c'est important. Est-ce qu'il y a des questions, Ariel? Ariel, tu es là? Ouais. Est-ce que tu as des questions?
Non, pas tellement, c'est bon. Tu as compris le truc là, cette psycha de Maran? Ouais, C'est très important ça, c'est l'ostam. Tout le monde a posé cette question. Comment se fait qu'il n'a pas? Rive Rambam, c'est le pas shoot, hein? Nafan, Nafan. Mais seulement on voit de là que cette hazaka, elle est comme ça. Et Mamash, c'est. Il peut pas, David, tu ne peux pas venir apprendre quelqu'un. C'est vrai, David, il y a une chéra qui se pose. Maran, le lachon mitzvah, là, il y a un hashash. Mais seulement, si tu as envie de faire, tu peux dire attention. Moi, David, quand on est deux, crois-moi, tu n'as pas besoin d'aller chercher un troisième. C'est pourquoi, David? Parce que la Mishnah te dit Shlosha she'achlou be'achad. Qu'est-ce que j'ai besoin de chercher? Seulement, qu'est-ce qui va se passer? À quel moment je dois aller chercher quelqu'un, hein? Imagine, on était trois, David. Et un, il m'a dit, tu sais quoi, on est trois. Oh, qu'est-ce qu'il m'a fait celui-là? Il est parti. Alors, je leur ai dit, attention, vas-y, il est parti. Mais vous avez la responsabilité maintenant. Quelle responsabilité ils ont, David? Je te pose la question. Eux, quand ils ont mangé ensemble, chacun, il avait le hiyou, d'accord? Alors maintenant, il y a ce qu'on appelle le hazer. Tu as un devoir d'amener un troisième, David. C'est moi, qu'est-ce qu'elle dit? Tu ne vas pas aller me chercher un dehors. On a dit qu'il faut que ce soit en l'endroit où tu es. Tu n'es pas obligé. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de là? Il y a une nuance quand on est deux. Par exemple, David, tu es au restaurant. Il y a un, il va aller me chercher trois. Il ne va pas aller me chercher deux, d'accord? Un, il va aller me chercher deux, David. Il n'est pas obligé de chercher. Quand il y a une havoura qui vient trois, il n'y a pas de problème. Ils ont un hiouf de zimoun. À quel moment? Rien que s'ils ont mangé kazaï. Ils ont un hiouf. Imagine, David, deux. Où il y a marqué un hiouf de zimoun? Il n'y a pas marqué. Shlosha she'achlou be'achad. C'est ça la Mishnah. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est trois. Ça veut dire que deux, s'ils viennent, David, ils n'ont aucune obligation d'aller chercher un zimoun, David. Aucune obligation, David. Il faut que tu comprennes que ça veut dire le hazer. Pourquoi? Zélo domé quand ils étaient trois et un qui est parti. Tu vas me dire, dis-moi, pourquoi ils se cassent la tête? Ils se sont trouvés de. Non. C'est pourquoi ils se cassent la tête? Parce qu'ils avaient un hiyou. C'est pas la même chose quand ils sont deux. Quand ils sont deux, qu'est-ce que j'ai besoin de chercher une chose? Alors là, Marine, il veut dire, attention. Quand tu viens les hazer, attention. Tu vas aller me chercher un qui va manger du pain. Ça, c'est une mitzvah. C'est normal quand on est deux tout seul en train de manger. Comme tu dis, il n'y a pas de chiyuv. Donc celui qui vient s'associer, même on peut lui exiger de manger du pain. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va dire le Shulchan Aruch quand on est deux assis et un qui veut s'associer? Alors le Shulchan Aruch, tu dis attention, c'est pas pareil. Tu lui dis Baruch Haba. Tu essaies de lui dire, tu sais quoi, tu veux manger du pain? Tu dis non. Ah, tu quoi, il veut boire du vin? Réveille. Allez, il est d'accord avec le roche. Parce que ça s'appelle pas les hazer, David. Il est venu de lui-même. Là, le Shulchan il n'est pas contre. Tu entends, David? C'est la chita du roche. Il a fait, il te dit, c'est pas un problème. Seulement, lui, il te dit, pour les hazer, attention. Fais attention ici. Là, si tu veux faire une mitzvah, fais-la à l'école adhérente. Parce que n'oublie pas, il arrive Rambam qui ne vont pas te laisser. Tu fais ton birkat seul. Tu fais ton birkat seul. Bah, qui dit que c'est assaut? On ne t'a pas dit Shlosha she'achlou be'achad, Shtayim she'achlou be'achad. Les gens, ils pensent que parce qu'ils étaient trois, il est parti. Attention, tu es un hiyou. Tu es obligé d'aller chercher. Tu es obligé de l'appeler, de lui dire reviens, écoute, tu as mangé avec nous, réponds. C'est normal, David. Tu ne peux pas se taper comme ça. La Mishnah ne te dit pas Shtayim she'achlou be'achad. Pourquoi tu me dis? Non. Shlosha she'achlou be'achad, c'est là où tu te trouves. C'est le Mishnah. Là, vous avez un hiyou de zim. OK? Est-ce qu'il y a des questions? David? Non, j'avais juste une question par rapport à quelqu'un qui mange on a dit un fruit et un fruit, Etz et Adama. Oui. Et maintenant, il a commencé par Adama. Et il a du Etz à côté. Et en faisant Adama, est-ce que
il est poter le Hetz ou est-ce qu'il est obligé de faire une bracha pour le Hetz? Là, il ne s'est pas trompé, David. Non, il ne s'est pas trompé. Ah, c'est pas ma Il a problème. pris la banane, il a fait Adama. Très bien. Ouais. Et à côté, il y avait une poire. D'accord. Alors, et est-ce que, on ne parle pas de kavana ou pas kavana, il veut manger la poire tout de suite après, est-ce qu'il est obligé de faire Hetz? Pourquoi tu poses cette question, David? Par rapport à la banane? Non, bon, c'est vrai que la banane, elle a un safek de bracha. Il y a une mahloquette, non? Il y a une marloquette, d'accord. Mais imagine que c'est une pastèque, voilà. À la Imagine place de qu'il a- quoi? De la banane? Voilà. Bon, alors Il maintenant, a- qu'est-ce que tu as fait maintenant? Tu as commencé par la pastèque? Donc, voilà, d'accord. Quel Et à bracha tu as fait? côté, il y a la poire. Nous, à ce moment-là, Alors, est-ce qu'il doit faire la bracha de la poire? mais quel est le problème? C'est par rapport au céder? Oui, en quelque sorte. Est-ce que le fait d'avoir fait Adama sur la pastèque, sans Oui. avoir la kavana, on ne Oui. parle pas de kavana ou pas kavana, Est-ce que tu peux faire Hetz? est-ce que tu dois faire Hetz, c'est une bracha qui n'est pas sricha, ou Non, bien non. tu as besoin? Problème, il n'y a pas de problème. Donc tu es obligé de faire Hetz. Bien sûr, c'est normal. Par contre, David, il y a un dîme comme ça, écoute ça, Ariel. Il y a ce qu'on appelle, au niveau de la halakha, il y a ce qu'on appelle un seder. Mais c'est un seder. On appelle ça magaesh. Oui. Magaesh, c'est quoi? Maisonnot, geffen, ok? Etz, adama. Et chaque code, c'est en dernier. On est d'accord? Maintenant, toi, tu poses une question comme ça. Imagine par exemple, selon ce qu'on vient de dire, Magaesh, tu dois commencer par Etz. OK. Maintenant, voilà, ils sont à côté de toi. Tu as ce qu'on appelle, tu as voulu commencer par Adama. C'est pas barrière. C'est pas grave. Par contre, attention. Si déjà on est là, il y a un dîme particulier concernant, on avait déjà dit David, je peux revenir là-dessus, tout ça arrive. Il y a une discussion dans la halakha quand il s'agit de Shivat Abinim. Ariel, tu entends? Ouais, j'entends, ouais. Écoute, je vais te poser une question, je vais voir un petit peu comment tu vas réfléchir, David. Écoute, une très bonne question. Attends, Il y a une discussion. Avant de parler Oui, de ça, en parlant de Shiva Atamini, oui. voilà que Justement, je veux parler de ça, moi. justement, j'ai fait être sur un fruit normal. Oui. J'ai commencé par ça, il n'y avait pas de Shiva Atamini. Après, Puis après, bon, on m'a amené du raisin. il a fait, mais tu refais la bracha. Je refais la bracha. C'est un Rajba. Ouais. Rajba, il dit comme ça. Là, je refais la Écoute bracha. ça, Ariel. Tu vas aimer Ariel, une très bonne question. Écoute ça. Il y a une discussion dans la halakha concernant Brachot Shavuot. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau du din quand on dit Brachot Shavuot, ça veut dire la même bracha, mais seulement ça c'est Etz, normal, Ve'etz, Shivat Aminim. Ouais. Il y a un Rambam qui dit, quand il y a Shivat Aminim, je prends l'exemple du raisin, et à côté j'ai la pomme. OK? Rambam il dit, Haviv, si moi je veux la pomme, je peux la prendre. Hachamim, ils ont dit non. Attention, rappelez-vous, je parle de Brachot Shavuot. Ça veut dire la même bracha. Raisin, pomme. Selon le Rambam, si moi, je préfère la pomme, je peux la prendre. Et pourtant, qu'est-ce qu'il y a à côté? Shivat Aminim, du raisin. Hachamim, ils ont dit non, et la halakha, elle est comme Hachamim. Jusque là, c'est bon? Ouais. Alors, rappelez-vous ce clal. Ouais. Moi, j'ai un des cours où j'ai posé la question, même à David, je vous ai posé cette question. La Mishnah continue, elle dit, tu sais quoi? Ça, c'est concernant Brachot Shavuot. Shivat Aminim Kodem, ça marche. Il n'y a pas personne contre Shivat Aminim Kodem. Ça veut dire, j'ai du raisin avec une pomme, rien que cela, je n'ai pas Adama, il faut commencer. Maintenant, je vous donne encore un autre hidouche. Donc, dans ce cas-là, je ne refais pas la bracha sur la pomme.
Attends, David, je vais arriver à ta question. On va doucement d'abord. Regarde, qu'est-ce que je viens de dire maintenant? Shivat Aminim, avec une autre pomme, Barachot Shabbat, ça s'appelle, il n'y a pas de Adama. Shivat Aminim Kodem. La Rachel, on la pose. Qu'est-ce qui serait, par exemple, je prends un rimon? Je ne veux pas parler de raisin parce que c'est difficile de dire une moitié d'un raisin. Prenons la moitié d'un rimon, moitié. Et à côté, il y a une pomme. Même si c'est la moitié d'un rimon, et à côté de toi, il y a une pomme qui est pleine, la halakha tranche shivat aminim kodem. Ça, c'est la halakha tranchée comme ça. Maintenant, la Mishnah continue, elle te dit, à quel moment on peut dire Javier quand il y a Adama? Alors, écoutez. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'ai dans mon assiette shivat aminim, du raisin, je reviens au raisin, j'ai la pomme, et j'ai à côté des cacahuètes. Adama. La Mishnah, elle dit Haviv alav. Qu'est-ce que ça veut dire Haviv? Ce qui me plaît. Alors maintenant, tu dis attends. Maintenant, je vais vous poser la question. Si tu me dis Haviv, donc tu ne vas pas m'interdire maintenant avec Kodem ou le Kodem. La halakha, tu dis quoi? Haviv alav, si par exemple, moi, ce qui me plaît, c'est les cacahuètes, eh bien, je peux les prendre, même si je vais terminer à côté. Parce que là, c'est bon? Allez, écoutez. Maintenant, moi, je vous pose la question. Selon le clan. Moi, j'ai une pomme, j'ai du raisin et j'ai ces cacahuètes. Moi, mon Haviv, c'est la pomme. Moi, je vous pose la question. Qu'est-ce que tu viens me prendre maintenant? Il y a Etz, Brachot Shabbat, raisin et pomme, et à côté, j'ai des cacahuètes. Moi, je vous pose la question. J'ai posé la question. J'ai dit, alors, vous savez quoi, mon Habib, que j'aime, moi? Moi, j'aime la pomme. Moi, je vous pose la question. J'ai le droit de prendre la pomme? Alors, Arié. Ouais, on a le droit, ouais. Hein? Ouais, on a le droit de prendre ce qu'on préfère, ouais. Réfléchis. Attention. Ah non, attention. Réfléchis. Attention, Arié, là, tu rentres dans un clal. Qu'est-ce que tu peux? Ouais, Shiva Minim, c'est d'abord Éphémère. Tu vois? David, là, attention, ça ne pardonne pas. Si on t'a dit, Havid, du moment que tu ne touches pas le statut du klal de Brachot Shabbat, et on a dit, qui c'est qui est Kodem? Pas comme ce qu'il a dit le Rambam. Havid, ils ont dit non. Quand c'est Brachot Shabbat, attention, tu es obligé, Shiva Tamini Kodem. Maintenant, quand j'ai amené Adama, et avec Brachot Shabbat, il dit quoi, Havid? Alors moi, je pose la question. Si par exemple, je voulais du raisin, il n'y a pas de problème. Ah, c'est comme je fais à Tabib. Si je veux des botnées, il n'y a pas de problème. Si c'est arrivé par là. Mais si je viens toucher la pomme, attention. Tu n'as pas le droit de toucher la pomme. Tu sais pourquoi? Parce que tu es en train de toucher quoi? Shiva Tamil qui est avec toi. Tu touches un klal. Tu n'as pas le droit. Comme ça, là, à l'étranger. Tu as compris, David? Mais non, il y a ce qu'on appelle, il y a un Rajma qui dit comme ça. Regarde-moi la force. Il y a une question qui se pose. À quel moment tu peux trouver à rien un invité, il ne fait pas la bracha, et le Baal Abaït, il fait une bracha. Je vais poser une fois cette question, tout le monde. Mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là? Qu'est-ce qu'il nous raconte ce shalom? Allez, Harry, qu'est-ce que tu penses? Tu as compris la question, Harry? Ouais, c'est par rapport à. Vas-y. Priorité. Un quoi? Priorité. Non. Par rapport à ce que mon frère David a posé comme question par rapport à Shiva Tamini. Alors, écoutez bien. On a dit que Shiva Tamini, Rajba, il dit, si par exemple, quelqu'un il a mangé une pomme, et il n'a pas eu la kavana de manger du raisin, David, et il n'a pas vu le raisin, la halakha, elle dit, maintenant il a mangé une pomme. Seulement, il n'a pas vu le raisin, il n'a pas pensé au raisin. Après, on lui amène du raisin, vu qu'il n'a pas vu, il n'a pas pensé, selon le rajma, et la halakha a tranché comme ça, il est obligé de refaire. Pourquoi? Parce qu'il y a une hashivut. C'est plus hashoub que quoi la pomme? Maintenant, moi, je vous ai posé comme question, à quel moment on peut trouver l'invité
lui, il faut prendre la bracha et le Baal Habayit, il fait la bracha. C'est ce cas-là. Pourquoi? L'invité, quand il est invité, il va selon le Baal Habayit. Lui, il sait ce qu'il va amener, il ne va pas amener. Arrête, d'accord? Alors, la tranche, l'invité ne fera pas de bracha. Pourquoi? Parce qu'il sait pas ce qu'il va lui amener. Hein? Pourquoi le Baal Habayit, il ne fait pas la bracha? Non, le Baal Habayit, il va faire la bracha. Ah aussi? Mais l'invité ne fera pas la bracha. C'est ce que je suis en train de dire. Ah, l'invité, il ne fera pas la bracha. Pourquoi il ne fera pas la bracha? Parce que l'invité, il va par rapport au Baal Habayit. Vu qu'il va par rapport au Baal Habayit, alors dans ce cas-là, tu sais quoi? Il a mangé une orange, après une pomme et tout ça. Il ne peut pas refaire deux fois la bracha. C'est le Shabbat. Alors, il dit, qu'est-ce qu'il en est dans Shivat Amini, qui est venu après selon ce Rajba, hein? Voilà qu'au début, il a mangé une pomme. Mais on dit, alors, Baal Habayit, alors, tu as pensé que c'est l'habit du raisin? Est-ce que tu as eu la kavana? Il dit, non. Ah, mais non, tu as mis, tu as vu, je bracha. Et après, il me dit, qu'est-ce qu'il a avec l'invité? L'invité, il dit, c'est moi. Moi, je suis tranquille. Moi, je vais au Baal Habayit, je ne suis pas rentré là-dedans chez lui. Moi, je ne fais pas de bracha. Donc, on voit de là, le Baal Habayit, il est obligé de refaire la bracha parce qu'il n'a pas eu la kavana. Et ce n'est pas devant lui. Par contre, l'invité, il va selon le Baal Habayit. Je n'ai pas besoin de comprendre. Moi, je suis chez le Baal Habayit, c'est une seule bracha. Lui, il fera la bracha et moi, je ne fais pas de bracha. Vous avez compris? Ah, c'est un cas classique. Ils sont devenus fous pour la réponse. Ça veut dire que quand tu as le din de Oréach, ça veut dire Selon que le Baal Habayit. tu es sommaire sur le Baal Habayit. Il a fait, mais maintenant, moi, je veux savoir Kavana ou pas Kavana. Lui, tu vois, par contre, lui, il a fait la bracha. Parce qu'il a pas eu de Kavana. Quand moi, j'ai fait Kiddush dans une table, Oui. et après, j'ai été au buffet du vin, par exemple, je ne suis pas obligé de refaire la bracha. Attention. Tu parles pendant la Séouda? Oui, on est dans un mariage. Il y a dans la salle des réceptions, il y a des buffets, il y a buffet chinois, il y a buffet machin, il y a un buffet de vin. Attention, buffet David. de vin. Il a fait. Il y a le buffet de vin. Alors moi, je me suis assis dans ma table, j'ai fait Geffen dans ma table, parce que j'ai commencé par là, puis après j'ai été au buffet de vin. Il a fait, mais est-ce que c'est le même endroit? Je suis toujours le même endroit. C'est notre pièce. Ça balle. Donc moi, j'ai un din d'Oréach, quoi. Ça fait que Bachot Leakil. Donc je suis savoir sur le... Ok. Non, je ne refais pas. On fait bien sûr qu'on ne fait pas, parce que c'est... Je fais si le vin est meilleur, si ton vin métier. Ah, ça, attention. Comment, Ariel, il y a dans le site que je t'ai envoyé, il y a un site là-bas où tu as tous les cours. Tu vas voir sur Atov et Amétiv, tu vas te régaler là-bas. Il y a des cours là-bas. C'est l'ostam qu'on fait à Atov et Amétiv. Il y a beaucoup de conditions, tu entends? Il y a beaucoup de tnaïm. On ne fait pas comme ça à Atov et Amétiv. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas ces halachot. Beaucoup de halachot à Atov et Amétiv. Il y a Bichlal très compliqué à Atov et Amétiv. On ne va pas faire Atov et Amétiv comme ça. Il faut des conditions. Si tu n'as pas les conditions, tu ne peux pas faire. En général, les vins qui sont dans les buffets, c'est toujours... Ils sont toujours top. Non, attention, David, je vais te poser une question. À ton métier, tu ne peux pas faire quand les vins ils sont tous à table. Tu n'as pas le droit de faire à ton métier. Hein, mais ce n'est pas ta table. Quelle bouteille? Non, les bouteilles, encore une fois. Ton métier, tu peux faire 10 fois. Mais seulement, il faut des naïfs, comme j'explique dans les cours. D'abord, on a dit, rappelle-toi, David, à ton métier, on a dit comme ça. On a dit une discussion dans la lacha. Imagine, toi et Arié, écoute bien ça, c'est extraordinaire. Toi, la lacha dit comme ça. Le premier que tu as amené, la bouteille, tu as fait qui douche. On est d'accord. Maintenant, le deuxième que tu as amené, d'abord, à Tov et Amétiv, il faut comprendre d'où on apprend à Tov et Amétiv. Le Shoresh de Tov et Amétiv, on apprend qu'il y avait un roi, Marshemo Bezichro, ok, il avait tué des Am Israël, il ne les a pas enterrés. Ok, ça on connaît, David. Je répète sur Ariel. Et voilà qu'il ne les a pas enterrés. Et après, une fois qu'il est parti dans celui qui l'a remplacé, voilà qu'il les a enterrés. Il en a fait tisser comme un gadère. Maintenant, pourquoi on trouve un métier? On dit parce que ils n'ont pas été, comment on appelle, ils n'ont pas pu enterrer, Masria, et deuxièmement, qu'on les a enterrés. À trouver un métier. La lacha, elle dit, de là, on apprend que quoi? Il faut qu'il y ait minimum 2 pour faire à trouver un métier. On ne peut pas faire seul. Il faut qu'il y ait minimum 2. La lacha, elle dit, même toi et ta femme, ou alors un bar mitzvah,
même avec toi, ta femme, tu peux le faire. Il faut qu'il y ait minimum 2. Ça, c'est déjà 2. Maintenant, pourquoi 2? C'est 2, il y a une discussion dans la. Tu as fait Kiddush sur le premier vin. OK? Il faut, quand tu amènes le deuxième, il faut qu'il soit meilleur. Maintenant, la discussion, elle dit là-bas, moi, j'explique tout dans le coup. Si, par exemple, les deux, toi et Arié, vous n'êtes pas des connaisseurs dans le vin. Vous n'êtes pas connaisseurs dans le vin, Bichlal, vous ne savez rien du tout. Pour vous, c'est quoi, hein, si le deuxième, là, il est meilleur que le premier. Il dit, ça marche. Il dit, ça marche. Seulement, ce n'est pas fini. Et tu dis, la deuxième condition, la première bouteille sur quoi tu as bu, il faut qu'il te reste un peu de vin. On peut boire après avoir goûté. Non, oui, tu as vu le premier à Geffen. Pour ne pas refaire 2 fois pour répéter à Geffen, pour faire un Tova Métil, il y a d'abord des conditions pour que tu arrives à ça. Mais non, la deuxième condition, on a dit que tu as amené une autre bouteille de vin, mais quand tu l'as amené, il faut qu'il te reste un peu du premier vin. Écoute ça. Maintenant, il te dit, c'est pas fini. Où est la discussion, David? Et là, une grande mahlok. Et celui qui nous a sauvés, c'est Arabe Yosef Alav Shalom. Et qui dit, c'est quoi la deuxième bouteille? Tu es obligé de boire Réveillite. Et tu dois boire Réveillite du premier qui te reste. Ce Arabe Yosef, il dit, non, tu n'es pas obligé. Ça suffit, règle de goûter. Que tu vas aller. Maintenant, imagine-toi et Arié, c'est un connaisseur de vin. Il te dit, David, tu n'es pas bon dans le vin, toi. Mais ça ne marche pas. Là, la reine, tu dis, il est préférable que tu ne connaisses rien du tout. Ça marche dans la condition, mais si jamais il est contre, il dit, qu'est-ce que tu connais dans le vin? Ça ne marche pas. Il faut que les deux soient d'accord. Bien sûr, ou rien, ou clou. Imagine, tu dis, attends, mais dis-moi, tu sais pas ce que c'est un Bordeaux, tu sais pas ce que c'est un truc. Tu dis, le fait qu'il y ait une mahloket benem, ça ne marche pas. Il y a tellement, j'ai des cours là-dedans, David. Tu verras, à Tov et Métiv, j'explique tout là-bas. C'est là pas chaud. Les gens qui viennent à Tov et Métiv, alors Yosef, alors tu peux faire même 10 fois pendant la même Seouda, mais seulement il faut des klalim, c'est l'ostam. On va venir faire une bracha comme ça, c'est l'ostam. C'est pas chaud. Ok, d'autres questions? Ari, est-ce qu'il y a des questions? S'il faut boire, c'est vrai, un chiro. Alors là c'est vrai qu'il y a une discussion à l'akha, et qui disent qu'il faut boire. Ce moment l'akha est tranché, maspik, de boire un petit peu et non pas boire réveil. Il y a une très grande discussion sur ça. Hazan, on va dire, il ramène une bombe atomique sur ça. Il dit non, maspik, il boit un petit peu. Donc tu vois qu'il faut des conditions. Attention, quelqu'un qui amène 2 bouteilles à table, il ne peut pas faire un Tov métier. C'est comme s'il n'a rien fait. Sur ça, il y a une discussion dans la Gemara. Il y a qui disent non, on doit le voir. Non, l'akha est tranché, il ne faut pas le voir. Il ne faut pas qu'il soit là. Alors, si c'est un vin rouge ou un vin blanc. Attention, si par exemple le blanc il vient, après. Non, les deux à table. Non, c'est pas bon. Tu ne peux pas faire un alternative sur ça. Attention, moi je vais vous dire encore plus. Je vais vous dire encore plus. Ariel, tu vas être étonné. Il y a un qui a pris du jus de raisin et après il a amené du vin. Il dit que c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Écoute ça. Aïe. Dit, il y a un Rambam, écoute-moi. Le Rambam, le jus de raisin pour lui, c'est Sheakol. Pourquoi? Mahamako. Il dit, de la même façon, quand tu as amené les korbanot, on n'amène pas du jus de raisin. Ça n'existe pas le vin. Il faut amener du vin. Pour lui, c'est Sheakol. Ça, c'est une. Deuxièmement, qu'est-ce qui se passe? Il y a un din dans la halakha des Shabbat. Il dit, préférable de prendre le vin, meilleur vin que tu as. Shabbat. Il y a aussi une discussion, le rouge, blanc et tout ça. Tazo. Mais imagine le gars à la maison, écoute ça, David. Il a du jus de raisin et il a du vin. Il dit c'est pas bien de faire le kidouche sur du jus de raisin pour amener après pour faire un Tov métier. C'est pas bien de faire ça. Pourquoi je dis ça? À quel moment moi je peux faire un Tov métier si jamais à la maison j'ai que du jus de raisin? Jamais jus de raisin, j'ai fait qu'effet, j'ai pas le choix. Voilà que mon voisin, il m'amène un vin. Là, je peux faire un Tov métier. Tu as compris la différence, Elio? Oui, si tu les as à la maison, c'est pas. Tu as compris rien? Mais je suis à la maison, qu'est-ce que tu m'oublies, toi? Pas chaud. Qui pense à la règle? Non, tu l'as. Mais quand tu es sur quelque chose qui n'a pas de mahlok, vous savez, c'est le pas chaud. Le pas chaud.
Et Roxé, il y a encore une discussion par rapport à nos frères Ashkenazim, il faut qu'il y ait rove du vin, c'est là pas chaud. C'est là pas chaud. Vous croyez, allez, vas-y. Il faut connaître, la halakha, il faut aller jusqu'au bout, connaître tous les. C'est pour ça que c'est bien de connaître les Ashkenazim, les Sfaradim, connaître tout. Intéressant. Oui, Ariel. Tu voulais dire quelque chose, Ariel? Si on a bu de la bière et après le vin, donc c'est pas bon non plus, par exemple. Non, pas du tout. Alors, la bécha, ça ne rentre pas en ligne de compte. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Tout ce qui est bière et tout ça, ça ne marche pas. Que sur le vin. Tom Métiv, ça concerne le vin. Toute la mahloquette, elle est pour ne pas refaire 2 fois pour repérer Geffen. Le raisin, c'est pas Geffen parce que c'est pas du alcoolisé. Bien sûr. Non, le vin, la hashimout, c'est le vin. Et tout le ta'am du vin, il faut qu'il soit. C'est extraordinaire. C'est que, tu sais, moi, quand j'ai vu ce deal, que même s'ils ne sont pas connaisseurs, il y a qui disent attention, il ne faut pas leur dire qu'il est mauvais. Parce que si on leur dit, David, pour faire un tombe métier, il ne faut pas qu'on leur dise, tu sais quoi, ce deuxième, il est pire qu'un mec qui soit fait plus, ça marche pas. C'est important, ça, pour ça. Ouais. Ah, c'est pour ça. Ah, par contre, si un, il est contre l'autre, alors là, ne parlons pas. Il te dit, c'est quoi? Il est préférable qu'il ne savent rien du tout. Tu dis, ça marche dans les conditions. Allez, ça va. Peut-être que le premier, il était meilleur. Parce que comment? Il n'y a pas de contradiction entre eux. C'est BCD. Ah, voici, il commence. Mais qu'est-ce que tu connais? Allez, arrête. Ça marche pas. Tu peux pas. Non, pas chou. Non, tu verras. Allez, rentre là-dedans. Tu vas voir, j'ai expliqué ce. Bien sûr, son Hazan Obadia, c'est la même chose. Il faut connaître les clalim. C'est aussi des clalim. De toute façon, on vit que des clalim sans clalim. Ouais, non. C'est comme ça qu'on avance. Ok, Ariel? Ok. Hazak. Yalla, Bessorot Tov, David. Hazak. Yalla, Kol Tov. Bye. Salut à toi. Laila Tov.